Let's go. Attends. Attends. Hop, hop, hop. T'es prêt? Ouais, c'est bon. Ah merde, attends. Oh. Attends, vas-y, fais-moi une place. Ouais. Merci. Yo tout le monde! Bonsoir à tous, comment ça va ce Oh soir? là là, mec, on voit tout le bordel là-bas. Oh là là. Oh là 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 là. Oh là là, les gars, on vient de Ouais, rentrer de mais la salle. on putain, voit la tout le vache. bordel, mais surtout, on voit juste ici une nouvelle boîte. Ouais, Bitunix les gars, merci à tous en tout cas pour tous ceux qui sont affiliés à nous. Parce qu'on a eu une boîte, en fait, c'est un peu comme les trucs YouTube, vous savez, ceux qui ont les cadres, tu sais, Ouais, en ouais. or et tout, ça me fait trop rire. Ça, c'est Et en fait, c'est voilà, version. c'est le truc Bitunix. c'est génial. Franchement, Mais elle est super incroyable, belle en plus. incroyable. Bah attends, on peut peut-être leur montrer, non? Bah, je sais pas comment on tu veux parle que je fasse un unboxing Ouais, je là suis chaud. Enfin, vas-y, je pense que les gens sont chauds. Ah les gars, c'est une dinguerie. Je peux faire un unboxing, vas-y, Ah prends-la. ouais, mais mec, après, ça va être hyper galère à remettre tout dedans. Non, mais tu montres juste. Peut-être que- mec, j'avais galéré à Bah, je vais t'aider. à refermer Eh, la boîte. attends, je pense. Est-ce que vous voulez voir ou pas ce qu'il y a dans la boîte? Est-ce Est-ce que que tu veux voir les chartes d'abord? Est-ce que tu leur ferais pas gagner un truc de ta boîte? Oh, c'est compliqué. non, mais c'est compliqué parce que j'ai pas d'adresse encore de, tu sais, fictive. Ah oui, c'est vrai. Donc, Salut c'est trop Twain, salut Christophe, Salut Twain, salut salut. Five. chaud. Serge, Alves, Alex, Amy, bienvenue à tous les gars. Ah, CG, Tiens, on va mettre hello. Sen, tac. Ah mec, et- j'ai trop envie de montrer la boîte. Ah, attendez les gars, 2 secondes. Mec, tu veux pas la montrer? Mec, elle est incroyable. Arrête avec la boîte. Mais non, mais les gens, faut C'est juste qu'ils une voient. boîte frérot. Vas-y si tu veux. Regardez. Attends, mais on va pas. fais voir ce qu'il y a. Attends, je mets le retour. Ah oui. Ah oui, Ouais. t'es en mode. Ça. Attends, mets-toi en Ah mode. attends, je mets en mode caméra principale. principale. Ok, Salut. Mec, regardez cette boîte qui est magnifique quoi. Mec, elle est incroyable. mais vraiment. Ah, c'est- En plus, regarde, petite particularité, c'est qu'on dirait une valise parce que c'est le thème. Le thème, c'est le voyage. Alors attendez, je sais pas si vous voyez ce qu'il y a marqué, mais A New Journey, Birding Now. En gros, tu vois, Every Great Trader is a Traveler. Tu vois, c'est la Ah boîte. oui, c'est la boîte à c'est voyage. la boîte pour les traders en fait. Et dedans, on peut leur montrer Ouais. ou. Bah ouais, carrément. Attends. Vas-y, je te Hop. laisse. Ah, c'est une dinguerie quand même. Ah, mais hier, les gars, je l'ai reçu hier. Alors, comment on va faire là? Attends, tu veux que je te la tienne bah, sinon, tu tiens la caméra. Tu sais, tu Ouais, diriges je la vais caméra faire vers là. en mode unboxing. Ok. Attends. Ah oui, oui, Ah, 2 secondes. Hop. Ça, c'est bon. Attends, je vérifie que tout est bon. oui. Ouais. Il n'y a rien de sensible. Ouais. Bon, ça, Alors, les c'est- gars, c'est le attention. giga bordel sur le bureau. Les gars, regardez, faites attention au bureau. L'unboxing. Hop. On va enlever les mousses là. Tac et tac. Stylé, c'est stylé de ouf. quand même. Ouais, c'est vraiment de ouf. Donc là, t'as une boîte. Les gars, c'est une dinguerie. Regardez, on a un truc. En plus, mec, je pars au Caraïbes. Là, j'ai 11 heures de vol là, dans une semaine. Je pars aux Caraïbes. Ouais, ça va être utile. Petite gourde en métallique en plus. Franchement, c'est pas de la Stylé. merde. Hein. Franchement, Bitunix rigole zéro. T'as le logo Bitunix. Ça, et je tout. sais plus ce que c'est. Ça, c'est un porte-clés, je crois. Porte-clés métallique. Incroyable. Il pèse une tonne, mais putain, c'est une. Mec, Ça- il pèse une tonne. Ah ouais. T'as même un portefeuille ici là. J'ai un c'est petit là. portefeuille. Attends, j'essaie de bien cadrer Incroyable. les gars. Portefeuille Bitunix, voilà. Par contre, là, t'es cramé des kilomètres avec un portefeuille comme Ouais, ça, bah t'es un trader. Ça, c'est pour c'est pour les valises. Et alors ça, c'est le truc pour les yeux. C'est le cache-yeux. Ah mais. Mais c'est génial en plus. C'est vrai que j'ai vu ça hier, j'ai pété un gueule, je fais mais T'en waouh. mets tout le temps. En En plus. fait, c'est vraiment orienté pour le voyageur, quoi. Le trader voyageur. Moi, c'est trop marrant. En tout cas, merci beaucoup Bitunix, hein, vraiment, je vous remercie de ouf. génial. En particulier Maya. Voilà. c'est Maya la qui boss, m'a- Maya qui nous Maya fait qui quand m'a même refilé gagner ce truc. des Et, bonus. ah oui, attends, on n'a pas montré le plus important. Petit billet d'avion vers les millions. Voilà. Enfin, c'est un faux évidemment. C'est un faux billet d'avion, mais c'est trop marrant parce que en fait, t'as marqué Passenger, Trader Code et Destination Ouais. Trader Zone. Ah c'est génial. C'est trop marrant. Cabine First Class. Ah c'est marrant. C'est un faux billet Je d'avion. pouvais mais- presque l'encadrer le truc. Mais voilà, c'est vraiment c'est trop bien fait. Franchement, Bitunix sont vraiment originales là-dessus et je kiffe. Bitunix Trader Club, voilà. C'est vraiment pour les traders à la base. Ça, c'est le truc qu'ils envoient en fait pour les traders qui font des très gros volumes, genre 100 millions et tout. Et voilà, ils me l'ont envoyé parce que comme j'avais pas mal d'affiliations et tout, ils m'ont dit bon bah voilà, on t'offre ça pour te faire plaisir. Et franchement, bah. C'est En génial. plus, ils savent que je suis hyper fan des goodies. Parce que moi, les goodies, les gars, bah, vous avez vu des Binance derrière, on avait galéré à les choper derrière ce Binance. Non, mais, t'as les events et tout. Et moi, les goodies comme ça, franchement, c'est pas pour la valeur de ce que ça vaut,
Mais pour moi, je sais pas pourquoi, mais moi j'aime trop ça, mec. Les goodies, c'est vraiment mon kiff. Mais, c'est peut-être c'est le collectionneur, tu sais, le jeune collectionneur qui est en moi qui Ouais. kiffe quoi. On pourra peut-être en faire gagner un de ces quatre pendant les lives et tout. Ouais. Quand t'auras une adresse aux Ah, abonnés. j'espère. Là, normalement, j'en ai une à chaque fois je vais. qu'on a des gros volumes et tout. Et merci à vous et tout, les gars. C'est vraiment grâce à vous. Ça n'a pas de valeur vraiment monétaire quoi. Mais pour moi, c'est juste un kiff de recevoir ça. Mais c'est grâce à vous les gars. Salut Ryan, salut Ariane, salut. Cracky Boom. Cracky Boom, putain, il y en a beaucoup là. Twain, Steph, Camaro. Mais voilà, donc bienvenue à tous en tout cas. Bon alors qu'est-ce que c'est Alors, le programme du live aujourd'hui? Le programme du live. Alors, attends, je suis giga zoomé sur Solana. D'ailleurs, Solana, sur lequel on a fait un deuxième fake out. Regarde, on a eu 2 fake out. Ouais, il a bien pep, hein, Solana, il y a du un peu de volume. On a eu un petit fake out On là doit et un petit fake out là avec notre Rising Wedge absolument magnifique. Vraiment, rien à dire. 2 fake out là du coup. Alors, Ça c'est bearish du coup. est-ce qu'on est. Oui, bien sûr, c'est ultra bearish comme pattern. Est-ce qu'on réajusterait pas? Ouais, je sais pas si j'ai envie de réajuster en fait pour l'instant parce que j'aime bien voir parce que regarde. Par exemple, même si on réajuste pas, et bah cette trendline a quand même fait office entre guillemets de Ouais. rebond, tu vois. En fait on a fait un fake out. Donc ouais, incroyable. D'ailleurs j'ai un trade en cours, je vais juste le surveiller en même temps mec sur le deuxième écran parce que... Et d'ailleurs le Besoin bot, de dollars. ton bot de trading exceptionnel. Oh là là, et là les gars, vraiment on est en train de se gaver avec Alex, avec le bot là, avec les bots. Mais c'est abusé. Parce qu'en fait, tiens d'ailleurs petite précision sur les bots les gars, parce que ça c'est vraiment important, il faut que je le répète. Il y en a beaucoup qui essaient de faire comme moi, le truc c'est que, en fait, les bots sont excessivement efficaces sur le temps. C'est-à-dire que vous avez votre compte et vous créez votre bot et vous laissez tourner pendant 6 mois, 1 an, et là voilà. Par exemple, voilà, vous laissez tourner jusqu'à là, et là, ici, en août 2027, 2028, je sais pas, n'importe quand, l'année prochaine, bah, vous verrez, par exemple, ici, là, voilà, ça fait quoi? Mai 2027, voilà, parfait, ça fait 1 an. Donc d'ici à là, ça vous fait 1 an. C'est ça, hein? Ouais, à peu près 1 an. Ouais. Et ici, bah, vous savez que vous avez doublé votre argent qui est sur le bot, ok? C'est dingue. Mais- Déjà juste ça c'est ouf. Voilà. Mais le truc, c'est que quand je vous montre tous mes screenshots, là, attendez, je vais vous montrer un peu, mais tous les screens que je vous mets, là, des fois que je partage, parce que bah, c'est un peu comme des positions futures, en fait. Regardez, par exemple. Là, voilà, ça, c'est pas moi, mais... attends. Voilà. Ça c'est moi, typiquement. Bah, ça, c'est des trades de, voilà, 943. D'ailleurs, j'ai pas mis celui de ce matin, 1100. Voilà, 727, Ah, c'est dingue. voilà, 204. Et en fait, comment ça marche? C'est que avec mon second compte, Futures, et bah, je vais venir me connecter sur mon bot, ressortir, re-rentrer, ressortir, re-rentrer, ressortir. Et en fait, bah, sur chaque mouvement haussier, par exemple, ça fait ça, et, ou ça, voilà. Et bah, d'ici à là, je vais trader, en fait, et donc du coup, je vais me connecter sur mon bot d'ici à là. Et en fait, sur cette montée-là, je vais prendre des profits plus les profits du bot. Et Tu clôtures en haut. et je clôture bah, soit en haut, soit des fois je clôture ici, tu vois, des fois ça dépump après, voilà. Et en fait, peu importe où je clôture, tu vois, j'ouvre ici et par exemple je clôture ici par exemple, et bah sur la montée j'aurais pris des profits. Et c'est ça ces profits-là en fait. Mais donc du coup, c'est une autre stratégie de ma stratégie long terme, mais c'est juste que je me connecte sur ma stratégie long terme comme si c'était une position future, mais à l'inverse d'une position future, bah votre prix d'entrée moyen, par exemple, si jamais votre prix d'entrée, je sais pas, il était... oui, vous entrez, je sais pas, on va mettre en 15 minutes pour voir, comme ça. Voilà, on va être sur BTC. Admettons que vous rentrez ici, et bah, tout le long de la montée, et tout le long, à chaque minute qui passe, votre prix d'entrée va descendre. Et en fait, vous allez encaisser des profits supplémentaires. Et en plus, ça, si jamais on revient à break-even, bah, si vous êtes, le break-even, il est là, et bah, vous aurez toute cette partie-là de profit. Et c'est ça qui est super puissant. En fait il Voilà. baisse ton prix d'achat. Mais s'il vous plaît, pour ceux qui sont vraiment débutants ou qui ne sont pas habitués ou habiles avec les futures, s'il vous plaît, ne copiez pas ma seconde stratégie, d'accord? C'est ça là, le rentrer dedans, ressortir et tout, c'est génial, c'est trop bien, c'est mieux que les futures même, parce que du coup, bah, vous exécutez des dizaines de transactions qui vous rapportent. Voilà, par exemple là, je suis à 725 plus 9, parce que là, Alors attends, ça faut que tu en expliques. 1h37, j'ai gagné 9 Ouais. dollars brut en plus du non réalisé. En gros, ça c'est les. Attends, peut-être tu peux rafficher. Ouais. Pour ceux qui ne savent pas, là en haut, ça c'est ton gain en vert, je parle ici. Là, c'est ton gain potentiel, comme si tu avais une position future Voilà. que tu n'as pas encore encaissé. Mais Donc, ça, c'est c'est le réalisé. PNL non réalisé. Ouais. Et ça, Et le je grid dis, profit, ici là, c'est le les PNL gains réalisé. déjà réalisés, donc ils sont déjà Voilà. retirables. Donc voilà, s'il vous plaît les gars, c'est pas la même stratégie, et il y en a beaucoup qui essaient de faire ça et tout. Il y en a qui font énormément d'argent, par exemple, je pense à, comment il s'appelle, Seb. Seb, ouais. Hallucinant. 24 000 dollars en une journée, mec. C'est dingue quand Le même. mec fait un SMIC annuel.
C'est Il abusé. te pond un SMIC annuel en 2 positions. Quoi. C'est aberrant. c'est Et aberrant. c'est une dinguerie. Et en fait, parce qu'il fait la même stratégie que moi. D'ailleurs, il le faisait avant même que moi-même j'en parle. Ah ouais? Ouais, ouais. Et j'étais là, mais mec, c'est une dinguerie parce que Ah, Mec, tu vois ce que je vois ou pas? Est-ce que tu vois ce que je vois? épaule, tête, épaule inversée. C'est vrai que j'ai jamais inversé parce qu'en fait, ouais. C'est vrai qu'il est inversé techniquement. Malheureusement, pour l'instant, bah après, sauf si on fait ça, voilà, si on remonte là. Mais en tout cas, malheureusement, on s'est fait rejeter. Donc là, c'est invalidé, malheureusement. Mais ça aurait pu être bullish. Mais ça nous aurait emmené tout droit vers les 78 000 dollars. En fait. C'est pour ça que c'est pour ça que dans le titre, les gars, titre qui est un peu putaclic, évidemment, et bah, j'avais mis potentiellement imminent. Pourquoi? Parce que si Bah, on c'est pas breakait déconnant, ça, hein, c'est pas déconnant, on l'a déjà fait dans le passé. on Hein. était parti pour un giga pump. Ouais. Mais, et là, en fait, on a à peu près le même sur Solana. Salut J'ai montré. Ergamix, ça va? Et on a à peu près le même sur Solana, regarde. À peu près le même qui se dessine là. Et là, pour l'instant, on se fait rejeter. Mais après, on sait pas quand est-ce qu'il va se former. Hein. Parce que regarde, si même on fait ça, par exemple, ici, là, on remonte là, bah, l'épaule, elle reste validée, tu vois. Et franchement, très très belle, très très beau épaule tête épaule. Et si on casse cette trendline là à 93-40, bah là, on était parti pour dépasser 100 $. Et ça aurait été une dinguerie. Mais voilà, faut rester prudent Après, c'est pour pas l'instant. la plus belle épaule, tête, épaule qu'on ait pu voir quand même. Hein? Celle-ci, elle est. Bancal, tu penses? Ouais, je trouve. Hein. Bah, regarde, en vrai, pour moi, pour moi, je trouve ça assez propre quand même. Bah, t'as regarde, épaule, Ouais. tête, épaule. Ça connecte. Ouais, Mec, ouais. les points, regarde, tes points de structure, ils sont là. 1, 2, 3. Bon, c'est vrai que celui-là, il est bah, c'est pas grave, tu vois. Mais Non, non, je vois, mais j'avoue que. Voilà, tu vois, enfin, pour moi, on a une très belle structure. Si, on a une structure, mais malheureusement, bah, on sait que Merde, attends. Oh, putain, mais attends. J'ai acheté. Donc il y a Cracky Boom qui nous dit j'ai acheté hier pour 4000 dollars USDT dollars long terme Solana. À voir. Bah écoute, moi j'ai acheté pas mal aussi. Ouais, moi Attends, aussi j'ai acheté là, je aujourd'hui suis et à- hier voilà. de Solana. Je suis à 24K, mec, c'est une dinguerie. Vraiment, Dieu merci pour tout cet argent. Franchement, regarde, on était parti là, c'était quand le 1,010 10, c'était quoi? C'était novembre. Tu vois, on est parti de 700. Et là, décollage, mais mec. Oh. Après, il y a Ah pas ouais. mal de. Ah merde, je vais descendre un petit peu là. Mais, ouais, donc là j'ai acheté 30 Solana et 3354 XRP. Et là, il me reste 16K en gros de profit. Et il y a aussi Ça ça c'est d'ailleurs. dingue. Et tes 16K, qu'est-ce que tu Il y a vas en aussi faire ça, du d'ailleurs. coup? Bah, je sais pas. Honnêtement, comme j'ai dit, hein, donc pour l'instant, bah, après, moi, XRP, j'en ai énormément sur mon spot sur Binance et Solana aussi. Mais c'est vrai que par contre, moi, je me dis, si jamais ce Rising Wedge s'exécute, ce serait vraiment une opportunité de dingue parce que du coup, mec, 16K, t'as 16K quand on est ici. Ah, mec, Gucci. ça veut dire qu'en fait, XRP, on serait clairement au 1,10$, tu vois. XRP, il serait clairement au 1,10$. Regarde. D'ailleurs, on a réintégré légèrement ce Falling Boarding Wedge. Mais surtout, mec, voilà, cette zone-là, là. D'ailleurs, cette zone-là, tout le monde me dit, mais c'est quoi cette zone-là? Alors, c'est pas les 0,618 de Fibo, contrairement à ici, ça c'était les 0,78 de Fibo, je sais pas si vous vous souvenez. Attends. Merde, arrêt. Voilà. Ça c'était 0,618. Zone de Non, rechargement. voilà. Ça c'était la Ouais. 0,618 de Fibo. Et là, il y en a qui me disent, ah, non, c'est pas les 0,618 de Fibo. Ça correspond à quoi? Ça correspond au reste du fair value gap que l'on a par rapport au sommet juste là. Regarde. Entre ici. Attends, je vais faire canal parallèle. Voilà. Prêt. Et là. C'est le reste du fair value gap qui nous reste sur cette montée-là. Fais voir, attends, zoom. Bah, regarde. Regarde, cette montée-là, là, ce bout de montée de 90 centimes Je pense à peut-être 1,10$. qu'on voit mieux en wiki, je pense. Les mecs. Voilà. Ouais. Voilà. Bah, en fait, regarde. C'est cette montée-là. On aura réintégré jusqu'à ce sommet-là. Ouais, donc en 92 centimes. Ok. À 92 centimes. Et mec, si t'as pas de liquidité à cet endroit-là, t'as le seum quand même. Ouais, bah ouais, ça fait.
Ça fait un moins. Donc ça, c'est le reste du Ça fair fait value un gap. moins 40%. Ça, c'est le fair value gap weekly qui nous reste. C'est un moins 40% par rapport au prix actuel, Ouais, environ. à peu près. Hein. Ouais, tu vois, ça pique un peu quand même. Hein. Non, attends. Non, 16%. Non, par rapport au prix actuel. À 40. Ah oui. Oui, c'est ça, c'est à peu près ça. Moins 30, ouais. Ouais, ça fait un. Ouais. Moins 35%. Donc, quand même, attention, toi, tu t'attends à une chute quand même, tu sais pas. Bah ouais, parce que Ouais. comme on avait vu, la géopolitique quand même assez dégueulasse. On a les liquidations, L'Iran 51 l'Iran aussi. qui est en train de dire non mais attendez, on veut pas de paix du tout là. Je sais pas Moi, si- j'ai rien suivi la géopolitique, Si, j'avoue, là. si on, enfin, en fait, t'as l'Iran, tu sais, t'as Trump qui dit bon, on est prêt pour les négociations, ça Ouais. va dans le bon sens, je sais pas quoi. Mais en gros, il est en train de dire on voudrait arrêter la guerre, mais du coup, pourquoi ça parle de VPN là? Faudrait qu'on regarde. Mais du coup, l'Iran a dit non mais attendez, what the fuck? On est en train de vous éclater en fait. Pourquoi vous voulez. Enfin, en fait, Trump arrive au bout du rouleau parce qu'il a plus de munitions, il a plus trop d'options, et en plus de ça, ça fout la merde au niveau du pétrole. Et ça enrichit de ouf la Russie. Et là, Trump voudrait arrêter maintenant, mais en fait, ce serait le meilleur moment pour Trump pour arrêter. Et là, l'Iran, elle a compris de son jeu, et du coup, elle dit non mais, eh ben, on va continuer parce que c'est exactement là, en fait, où vous êtes essoufflé. C'est un peu comme un boxeur, il donne tout au premier round, deuxième round. Troisième round, il dit bon, c'est bon, on veut bien arrêter. Oui, c'est le sprinter et le marathonien. Voilà. Et là, l'Iran, elle sait que maintenant, en fait, l'avantage tourne de son côté exactement maintenant. Et donc, du coup, bah là, pour l'instant, voilà, ils sont vraiment pas chauds pour la Puis tête. on avait vu plein de targets aussi qui menaient au 51K, on avait les liquidations, Bah, les on a- indicateurs. D'ailleurs, pourquoi ça parlait de VPN Alors, tu te régales MDR, Ergamis qui dit ça. J'aurais des salles Tao comme je t'avais écrit. Ah, Tao, il a vachement pump aussi, c'est hallucinant. Hein. Tao, Ah oui, Tao, ouais. Ouais, Tao, c'est une dinguerie. Mais Tao, d'ailleurs, j'en avais fait une vidéo quand ça il y a super longtemps. J'avais dit, ici. En fait, on était là. Ah oui. Et j'avais dit, et on était ici à peu près. Et j'avais dit, si vous voulez acheter du Tao, la meilleure chose à faire, c'est d'attendre le bas du range. Et en fait, on allait chercher le bas du range, et là, ça explose vers le haut. Mais moi, j'en ai pas acheté par contre. Parce que Tao, on a eu le halving hein, de Tao. D'ailleurs, on a un en giga décembre, épaule je tête crois. épaule, mec. Regarde, non. Mec, t'es prêt? Tu vois ce que je vois ou pas? Épaule, tête, épaule. Oh mec. Non mais il y a un truc que je crois Mais que quoi l'épaule tête épaule normalement, l'épaule doit être regarde attends, tu peux montrer le graphique d'une épaule tête épaule Target $600, voilà, tout simplement. Le graphique d'une épaule tête épaule. La théorie? Ouais. Parce que il me semble que les épaules, il faut qu'elles soient sur le même pas proportionnel mais attends, on va regarder. Ouais, mais en gros, chaque épaule doit être exactement, oui. Non, mais ouais, je pense pas. Regarde, celle-ci il est bien lui. Lui là. Qu'est-ce que ça nous dit? Ouais. Tu vois, mec, l'épaule, des fois, ça n'a rien à voir. C'est vrai, ouais. Ouais, t'as raison. Bon, t'as là, raison, plus t'as ou raison. moins. Tu vois, là, regarde. Le right shoulders. il est tout Ah petit. ouais. Ouais. Tu vois, tu vois. Bon, là, tu vois, là, t'as une épaule beaucoup plus grosse que l'autre. Non, ça peut être Quasimodo, hein, Ouais, l'épaule, ouais, cette épaule, ouais. il peut ressembler à Quasimodo, c'est bon, c'est valide quand même. C'est mec, enfin, Quasimodo. bah, je veux dire, quand t'as une épaule qui est littéralement 5 fois plus petite, tu vois, c'est. Non, c'est bon. Ça reste ok. En fait, c'est juste. En fait, c'est un M. En fait, t'as une C'est un neckline. M. Non, en gros, t'as une neckline et il te faut juste un gros et un petit. Voilà. En gros, c'est un espèce de M-top un peu. Ou une. Voilà. Enfin, une tub, tu vois. Non, mais ça. Ça, c'était les coups de Shrek. C'était David qui nous sortait des patterns comme ça. Il inventait des patterns, c'était trop drôle. Oh là là, David. Il nous manque le petit David. Il quand est même. où, David? Bon, je sais pas, mec. Après Tao, il est là. Après là, Tao, il est probablement sur un top pour le court terme. Je suis le seul pour qui le site Pionex fonctionne pas. Ouais, il te faut un VPN, bro. Si jamais ça fonctionne pas, et enfin, ça c'est un peu chiant. Mais même moi, par exemple, sur le téléphone, les gars, j'utilise un VPN. Parce que. Pas l'application, l'application elle fonctionne nickel, mais pour récupérer le bot, en fait, ça s'ouvre sur Chrome. Ouais, Et c'est Chrome, chiant. bah du coup, j'utilise VPN Super. Voilà. C'est un truc de merde, hein, il y a plein de pubs et tout, c'est chiant. Mais au moins, ça me permet de prendre mon bot, par exemple. Moi, j'utilise Proton VPN, c'est vraiment pas mal. D'ailleurs, Euh, incroyable, mec, la formation sur. Après, avec le Tao, j'investis dans les subnets. Ah ouais, Cracky Boom, t'es vraiment un. Moi, j'avoue, je suis même pas allé voir dans les subnets de Tao.
Targon et Intel travaillent ensemble. Ok. Et tu sais, j'avais fait une vidéo sur Tao où je parlais des subnets justement, mais j'ai un peu oublié ça pour un moment. T'as tellement de subnets sur Tao, mais c'est quoi le nom du subnet? C'est T'as investi dans quel subnet, Cracky Boom, sur Tao? Putain, je comprends pas. Moi, sur le tel, si j'ai un VPN, ça marche pas, et sans, oui. C'est bizarre. Ouais, bah en fait votre VPN, les gars, On est on est 29. 29, what the fuck? Ils sont arrivés quand tous ces gens-là? En fait. Salut Yann. Je sais pas si on lui a dit bonjour. euh, Je crois que si. En fait, pour le téléphone, le VPN, les gars, ça dépend de dans quel pays vous le mettez. Si vous le mettez en UK, ça marche pas Pionex. Pionex, en fait, ils fonctionnent pas en Angleterre et en France. Par contre, Allemagne, sans problème. Amsterdam, je crois que ça fonctionne. Grèce, Italie, tout ça, ça fonctionne aussi Beaucoup. nickel. En fait, c'est des pays qui n'ont pas Mika. Et il y en a certains qui ont Mika, en fait. Donc, Angleterre, je crois qu'ils ont Mika. Donc, du coup, tous Mais les Mika, pays c'est avec pas Mika, bah, normalement aussi, mais tous les pays n'ont pas encore adopté. Ah ouais. Et donc, moi, les gars, celui que je prends, c'est Singapour. Voilà, je prends Singapour ou c'était quoi, Hong Kong. Mais c'est vrai que les bots, c'est vraiment génial ce truc. Hein. Ouais. C'est vraiment, vraiment trop puissant. D'ailleurs, il en est où mon bot là? Ouh, let's go. D'ailleurs, les gars, j'ai un petit long là, mais me copiez pas s'il vous plaît aveuglément. Mais voilà, j'ai mis 10 000 balles là sur un petit long là, je suis à 130 $ de profit. Et c'est bien aussi de l'avoir en négatif ton bot. Parce qu'il baisse ton, Ouais, ton prix alors d'achat. celui de long terme, les gars. Tiens, long terme, je Parce peux que vous ça, montrer, il il est là. y avait des personnes qui n'avaient pas compris dans ton groupe, c'est ça hein? Ouais. D'ailleurs, ceux qui se demandent comment j'ai fait autant de profit là, ça vient d'où? Et en fait, c'est que ce compte là, quand je stoppe, regardez, si je stoppe là, stop the bot, et bah 30% de mes profits sont programmés. C'est pour ça que je vous dis de prenez pas mon bot ETH. Parce que 30% des profits sont automatiquement redirigés vers mon compte principal. Et donc voilà. Donc regardez un peu regardez les gars. Juste. Attends, je vais pas montrer des données sensibles par contre, parce qu'il y a mon prénom, mes noms et tout. Juste vérifier quand même. Non, c'est bon. Il y a ton idée par contre. Oui, idée, je m'en fous. Mais compte principal, voilà. Retirer, voilà. Et en fait, regardez les gars, combien de thunes j'ai retiré. Mais c'est mec. Ouais. C'est ouf. Hein. Et ça, c'est seulement 30%. C'est seulement 30% des profits que j'ai réalisés. Ça, c'est 30% qui vont dans mon spot. Tout le reste, bah, je réinvestis et voilà, je retravaille avec. D'ailleurs, on va aller voir mes bots un peu long terme pour voir. Ouh, il y en a qui sont dans le rouge. Il y en a qui sont dans le rouge, pourquoi? Parce que regardez, par exemple, ETH, j'ai pris profit ici. En fait, en changeant ma grille, il m'a dit, est-ce qu'on réinvestit ce qu'on a fait? Donc là, j'étais à plus 40%, par exemple. Là, j'étais à combien? J'étais en bénéfice, voilà, plus 53%. Et ben, je les ai réinvestis dans le bot. Et du coup, ça reset le PNL, donc à zéro. Et là, je suis légèrement en rouge et tout. Mais en fait, le bot, les gars, il a besoin d'être dans le rouge. Pourquoi? Parce que comme je vous ai montré... attends, je sais pas si je peux montrer sur mec, d'ailleurs, c'est ça que je voulais te montrer. Je t'avais pas montré parce que tu n'arrives pas à En comprendre. gros, mec, Pourquoi on non, était mais dans- en gros, pour moi, ceux qui comprennent pas, les gars, est-ce que vous voyez un lance-pierre commencer? Attends. Lance-pierre, imaginez le lance-pierre quand vous le tendez, vous allez vers le bas et vous prenez, enfin, tu sais, ça récupère d'énergie, le bot il achète, et après, quand ça part d'un coup, ça démultiplie vos gains. En fait, le bot, il fonctionne comment, les bros? C'est ça. En fait, à chaque fois qu'il a... En fait, si jamais vous l'ouvrez, vous avez une partie qui est engagée, mais le reste n'est pas engagé. Et en fait, pour pouvoir encaisser de la thune sur les lignes rouges, il a besoin d'aller dans le vert. Et aller dans le vert, c'est dans le sud. Et inversement. Et donc, aller vers le bas. Donc, en fait, si vous voulez que votre bot il puisse brasser, donc comme là, par exemple, eh ben, il a besoin d'aller chercher des longues en bas pour après remonter et donc générer ces profils-là. Et regardez, par exemple, mon bot secondaire. Donc, attendez. Là, et bah. Merde, j'ai déjà encaissé mes profits là? 30 minutes, bah oui, normalement il était à 10 $ tout à l'heure. En fait, j'ai déjà encaissé les profits ici. Ouais. Mais en fait, pour qu'il puisse générer des profits là, par exemple, là je l'ai ouvert les 30 minutes, il n'est pas allé dans le rouge, donc du coup il n'est pas allé chercher de nouveaux longues, et donc il ne génère pas des profits nets. Il ne génère que du latent. Vous voyez? C'est vachement puissant quand même. C'est pas forcément évident à comprendre pour tout le monde. Ce truc là, mais voilà. Et donc ceux qui veulent retirer par exemple les profits ici, donc je sais pas, je vais vous montrer sur mon bot là il y a 6 $ de profit, ok, donc 6% de ma position, et ben je vais là libérer des profits et je peux récupérer 6 $, voilà, donc là je récupère 6 $ disponibles et ça se rajoute à mon spot, tout simplement, voilà.
quelqu'un pourrait me dire ce que signifie la ligne retrait maximale, genre plus avec les bots IA. Retrait maximal. Je sais pas ce Je que vois c'est. ça où? Je sais pas. Signifie la ligne retrait maximale. Alors, t'as compound, ça c'est pour envoyer en fait ces bénéfices-là dans l'investissement, ou alors c'est pour envoyer ces profits-là dans l'investissement. Et en fait, c'est ce que j'ai fait sur ETH, c'est que ça envoie tous les profits en mode, tu sais, c'est un peu comme une position future, c'est tu prends tes profits, tu les réinjectes dans ta position en fait. Mais ça, c'est ce que je conseille pas du tout aux débutants par contre. En S'il vous gros, plaît, ne le faites pas. ça te démultiplie, c'est un effet de levier, quoi. Voilà. Take profit, voilà, stop loss. Après, ceux qui se demandent pour la marge, bah, vous avez un petit crayon là, hein, vous cliquez sur le crayon. Là, je peux rajouter. Regardez, typiquement, là, bon, là, c'est une position à 89 $. Regardez, je peux faire soit ajouter la marge ici, soit cliquer sur le petit crayon. Et si je rajoute de la marge, et ben ma liquidation passe à 0. Regardez, si je rajoute pas de thune, je suis à combien là? Bah, Attends, si je rajoute 10 $ par exemple. Là, j'ai une liquidation, par exemple, à 1200 $, si jamais je rajoute 100 $, ok? Et si je rajoute 500, ma liquidation passe à 0. Donc là, je peux jamais me faire liquider mon bot. Et je sais que quoi qu'il arrive, dans un an, parce que ça c'est calculé sur un an, dans un an, jour pour jour, j'aurai 204% de profit. Et- En fait, attends, j'aurai 204% des 89 $ investis en profit. Et pourquoi ton bot, tu le mets pas aussi en short? Tu le laisses que. Tu fais que Bah, des parce bots que en- moi, à long terme, je suis bullish. Mais si je le mets en short, en fait, bah, il faudra. Oui, mais en réalité, t'as pas beaucoup de bots sur le long terme. Tu les clôtures assez Bah, rapidement. Bah non. Ça, c'est mes bots long terme. Ça, D'accord, ok. Ça, mec, regarde, ça fait 15 jours qu'il tourne, lui, ça fait 10 jours. Là, ça fait 17 jours qu'il tourne. Ceux qui sont court terme, c'est ceux qui sont sur ce compte-là. Là, j'ai couvert depuis 82 Ouais, minutes. mais t'es mais souvent... Là, je pourrais très bien prendre des profits, par exemple, les clôturer, gagner 88 $. Mais t'es quand même souvent en longue. Oui, tous mes bots sont longues. Mais moi, je ne short jamais. Et c'est même en futures classique, je ne short jamais. J'aime pas shorter. Parce qu'une position longue, tu peux toujours la marger à 0. Une position short, tu peux jamais la marger, mec. En fait, le mec qui a, par exemple, au moment où BTC a décollé de 200 $ jusqu'au prix où on est actuel, bah mec, le mec qui a short à ce moment-là, mais il peut pas marger. Je Il doit marger jusqu'à l'infini, mec. Je pense qu'il s'est fait... Il s'est fait siphonner ouais. enfin, Je pense qu'il y a eu son le temps âme. de se- Mec, il y a son âme qui est passée dedans, mec. Tu pense peux qu'il a dû pas se faire- marger. Il a dû se faire liquider avant déjà. Bah, bien sûr. Preda, j'ai mis 150 $ sur ton bot Sol et autant sur un bot neutre BTC, j'ai 40 $ de profit total alors que sur Sol, je suis dans le rouge et 3 $ de grid profit. Alors ça, c'est une très très bonne question, mais ça, pour ça, il faut arriver à comprendre. Ça, alors, Twain, très très bonne question. Et c'est là où il y en a beaucoup qui vont se faire avoir, malheureusement. Je m'explique. Un bot neutral, vous allez créer un range. Ok? On va prendre une charte propre. Parce que... Voilà, très propre. Les gars, un bot neutral, comment ça fonctionne? Vous créez votre range de 133 $ le AAV jusqu'à 99 $. Ok? Vous l'avez ouvert exactement sur la ligne au milieu là. Donc on va dire que vous avez ouvert ici. Ok? Le neutral, comment ça fonctionne? Je vous montre. Alors, hop. Ça, on va mettre. Hop. Voilà. Et ok. Alors, comment ça fonctionne votre bot neutral? Ici, c'est quoi, Alex? Ça, c'est les grids. Oui? C'est les lignes où tu vas... Oui, mais c'est des longues. Les longues, ouais. Et ici, c'est quoi? C'est les shorts. Littéralement. C'est littéralement des shorts. Donc là, il va ouvrir des shorts. Un bot longue. Ok? Un bot longue. Ici, c'est des longues. Ouais. Et ici, c'est... Des shorts. Non! C'est des prises de profit. C'est des clôtures partielles. Ouais, ok. Donc, ici, par exemple, admettons, chaque ligne ici, ça sur un bot long, ok? Chaque ligne ici, c'est 10 $. D'ailleurs, ce morceau, on va le cut et on va le rajouter dans mon tutoriel grid, ok? Chaque ligne ici, c'est 10 $. Donc 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. Ici, c'est des clôtures partielles. C'est-à-dire que vous allez clôturer sur chaque ligne 5 $. Et sur les 5 $, vous avez 1 $ de profit net réalisé et 4 $ de profit latent.
Ça, c'est votre boîte longue. Alors, petite précision. Le 1$ va dans le grid profit. 1$ va dans les grid profit et 4$ reste en non réalisé. Donc si on redescend, ça revient à 0. Donc le 1$ va ici. Va ici, voilà. Et le reste s'ajoute ici. Exactement. Mais si jamais on redescend, voilà. Maintenant, le neutral. Et c'est là où le neutral, c'est une véritable saloperie. Non, en vrai, le neutral, c'est trop bien, mais il faut savoir l'utiliser quand. Il faut savoir quand l'utiliser et quand l'arrêter aussi. Le neutral, chaque ligne, c'est 10$ ici. De longue. Ouais. Et ici, c'est 10$ de... Alex, Attends, fais redis-moi. un effort. Redis-moi. Non, mais ce que je regardais. Ici, Pardon, mais je regardais toutes les lignes rouges. Je regardais c'est- le commentaire de Cracky Boom qui dit mais est-ce que l'été tu portes des shorts? Voilà, ça m'a perturbé. Je vais le ban. ça m'a perturbé, pardon. Mec, Ouais. ici, ce sont des longues. Alex, ici, ce sont 10$. Chaque ligne, c'est 10$ de... Longue. Et ici, c'est 10$ de... Profit. Non! Quoi, non? Là, on est sur un neutral. Ah! Là, de short du coup. Exactement. Ah ouais. Exactement. Retenez bien ce que je vais vous dire, les gars. Quand vous êtes en neutral, quand vous prenez une position au-dessus, vous prenez pas des profits, contrairement à un long. Vous prenez une position inverse et contre. Ce qui veut dire que Tu short. tu short littéralement. Mais ça veut dire quoi? En fait, c'est du hedging. Ça veut dire quoi, Alex? Tu prends 3 lignes en bas. T'es à 30$ de longue, on est d'accord? Oui. Ça monte. Tu prends 7 lignes en haut. Mais tu perds tes 30 balles du coup. Attends. Non, t'es en longue. Ah oui, t'es en longue, merde. Mais tu montes, tu prends 7 lignes en haut. Ouais, ouais. Tu es en short de... Combien? 70, ouais, ok, tu prends cette ligne. On est d'accord? Ouais. Ouais, donc là tu fais 30. Donc là, tes longues se font éclater par tes shorts. Ouais. Mais c'est temporaire. Le prix revient à break-even, donc au prix d'entrée. Donc là, ça s'équilibre. Donc parce que toi, tu reprends des longues. Tu vois, là, tu as fait 7 lignes en haut et tu redescends. Donc 4 lignes en bas. Donc 3 plus 4, ça fait 7. Tu arrives à exactement 100 et 100, ok? Donc là, tu arrives à 100 en haut, Là c'est quoi l'essence? 100 en bas. C'est des longues et des shorts Ok. qui se rééquilibrent. Et donc, Ça tu es pas en delta neutral. Tu as réalisé des profits en haut, des profits en bas. Tu es en gain 100%. Parce que là, tu as un delta neutral exact. Et donc, tu reviens au point. D'accord? Donc, si jamais tu recommences l'opération 20 fois, et tu reviens exactement au prix d'ouverture, tu es en giga profit. On est d'accord? Maintenant, là où tu te fais piéger par un neutral, c'est on fait ça, tu prends 3 lignes en bas, 30$, Mhm. et tu prends 20 lignes en haut, donc 200$ de short, et on continue vers le haut. Mec, tes 200$ de short se font massacrer, et tes 30$ de longue ne sont largement pas assez pour couvrir la perte. Et là, le prix décolle et part. Tu te fais littéralement liquider. T'arrives à saisir ça ou pas? Parce que en gros, Parce qu'en gros, t'as tous tes shorts ici qui ont été pris et un tout petit peu de longue en bas. Et donc, tous tes shorts sont en giga perte parce que tu continues vers le haut. Et donc, t'as une ligne de liquidation en haut. Et tu te fais éclater. Et t'as aussi... Et maintenant, scénario inverse. Exactement l'inverse. Tu montes un petit peu. Et là, mec, tu pars totalement au sud. là du coup ça va Et être tes t'as une autre ligne de liquidation en bas parce que c'est C'est toutes les short, longues qui ouais. sont massacrées. Ouais. Donc en fait, le neutral, c'est extrêmement puissant tant qu'on reste autour de ton prix de départ. Ton point de profit maximal, il se situe exactement là où tu as ouvert ton bot. Si on va trop haut, t'es mort. Si on va trop en bas, t'es mort. T'as 2 liquidations. Tu vois, ça c'est le Alors neutral. qu'avec le long t'en as qu'un. Le T'en as long, qu'une. t'as une liquidation qui est en bas. T'as une liquidation qui se trouve ici. Et tant que soit tu la baisses et qu'on n'y va pas, tu vas générer des profits. Et en fait, tout ce qui se dirige vers le haut, T'accumules. à chaque fois, tu réalises des profits. Tu réalises des profits. Tu réalises des profits. Ah oui, Et non, dès oui, que non. tu descends, tu T'accumules. réaccumules des longues. Ok? Ouais. Inversement, des shorts, tu as une liquidation en haut. Et tant que
on fait du mouvement en dessous de ta liquidation en haut, et bah tu génères des profits parce que chaque fois qu'on monte, tu vas générer des shorts. Chaque fois qu'on descend, tu prends profit. Et c'est pour ça que le neutral, mec, c'est extrêmement dangereux parce que tu fais des profits à court terme tant qu'on reste près de ton prix d'ouverture. Mais le moment où on s'éloigne de ton prix d'ouverture, que ce soit en haut ou en bas, t'es mort. Donc Ouais. toi, voilà. Ça, l'explication du neutral. Et d'ailleurs, là, on va le cut, ce morceau, pour le rajouter sur mon... Je vais le cut, en tout cas, moi. Pour le rajouter sur mon school, sur la partie du bot. Parce que ça, c'est des précisions qui sont extrêmement intéressantes à rajouter. Et voilà, donc le neutral, short et long, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc toi, pour l'instant, t'es super heureux avec ton neutral, et je suis tant mieux pour toi, mec. Mais, sache que, mon bro, dès qu'on va commencer à s'éloigner de ton prix d'ouverture, t'es dead. Ton bot est dead, d'accord? Donc si jamais on fait un giga dump comme ça, t'es dead. Et si jamais on fait un giga pump en haut, t'es dead aussi. Il va falloir que tu rajoutes de la marge, dans un sens ou dans l'autre. Et le problème, c'est que si jamais on revient pas à ton prix d'ouverture, ton truc est littéralement mort. C'est ça qui est très compliqué avec le neutral. Et c'est pour ça que le neutral, c'est un peu un piège. Et C'est ça en fait, c'est que peu importe, Voilà. Tu vas devoir marger. en fait, tu vas devoir marger et tu vas te faire siphonner tes thunes parce que tu vas essayer de le maintenir, etc. Non, c'est une horreur. Alors qu'en fait, après, regarde, si tu identifies un range, on est ici, d'accord? Là, tu as un raising wedge. On est là. On est ici, ok? Et tu te dis, ok, ça y est, j'ai mon... Alors, en fait, là où le neutral, il est extrêmement puissant, c'est quand tu as ça. Dès que tu as une zone de réaccumulation, mec, tu vas chercher un point au milieu. Voilà, au milieu ici. Et là, ici, tu clôtures. Et ben, mec, en fait, on a littéralement sideways sur le marché, mais là, tu as généré un profit de zinzin. Exactement ici, pareil. Si jamais tu as ton local ST, ton AR, et on retrace vers le milieu, et là, tu te dis, ok, là, j'ouvre un neutral. Et là, mec, tu laisses tourner. Et dès que tu revient au prix d'ouverture, jackpot. Mais par contre, à partir du moment où tu as un mouvement comme ça, ou comme ça, C'est chaud. ciao, t'es mort. Ouais, c'est chaud. T'es mort dans l'histoire. Preda, tu parles du grid profit ou du PNL total? Les deux frérots sont liés. Non, pas non, non. Bien sûr, ton grid profit, tu vas générer de la thune. Et même si jamais tu arrives à maintenir ton bot et que, par exemple, on fait ça, et en fait, ici, bah en fait, Ouais, il si aura tu récupéré régénères des- ta grille, en fait, ta grille, tu la déplaces de ici à là. Et bah en fait, avec le temps, évidemment, tu vas récupérer. Mais le problème, mec, c'est si jamais le prix commence à faire des bull runs, en bull run, mec, t'es mort. Au bout d'un moment, tu vas te faire siphonner complètement ton bot. C'est en neutral. Parce que ton bot n'arrivera jamais à générer assez de profit réalisé, donc en grid profit, pour compenser la perte du non réalisé. Et il y a un moment où tu vas te faire siphonner. Alors que si jamais tu es en longue, tu sais que si jamais le moment où tu as un bull run, mais c'est un putain de jackpot. Parce que, et si jamais on est en bear market, même si tu es en longue, bah ici tu vas tout le long de là, tu vas réaliser du grid profit qui va compenser ta perte. Et donc au moment où on revient, parce qu'en fait ton break-even, imagine tu lances un bot ici, et bah chaque seconde qui passe, ton point d'entrée, enfin ton point de break-even va baisser. Et si jamais on se retrouve 6 mois plus tard là, et bah tu reviens à l'endroit où tu as ouvert, et bah tout ça là, c'est Ouais. des profits que tu auras réalisés sans même avoir bougé ta Mec, ça position. me fait penser, tu sais, dans la Bible, t'as un passage qui dit que ton oui soit un oui, que ton non soit un non. Ouais. Le mec, c'est que ton bot soit un long, ou que ton bot soit un short. Dire que soit tu le fais un bot long, soit tu fais un bot Voilà. short. Voilà. Mais tu fais Mais pas non, entre mais, les deux. non, mais après, le neutral, il est très utilisé aussi par les institutions, mais ils le font en période de réaccumulation. Mec, sur un neutral, regarde, je vais te montrer où est-ce que les institutions, elles, utilisent réellement le neutral. Le neutral, en fait, il est extrêmement utilisé là. Dans les périodes d'accumulation. Voilà. Ils vont Ouais, bah après. Ils vont mettre de là à là. Oh, mais là, mec, il y a combien de grilles là? Neutral. C'est énorme, c'est un bot énorme là. Oui, ah, mais mec, les hedge funds, tu crois, ils sont comme nous à mettre 10 dollars ou 20 dollars de marge en haut et de marge en bas. Mec, les hedge funds, moi j'ai regardé pas mal de vidéos de mecs, en fait c'est là où je me suis vraiment intéressé au truc. Et en fait, littéralement, sur le BTC par exemple, t'as des hedge, des fonds d'investissement, mec, qui vont créer un bot avec ça, Wow. comme ça. Ils vont mettre 900 grilles et ils vont laisser tourner 10 ans. Avec tes thunes,
Et tu le sauras pas parce que c'est de l'argent tu sais, que c'est la banque en fait. Tu sais, Ouais. quand tu investis dans la banque et que tu t'achètes tu sais, des packs monétaires ou les packs je sais pas T'as quoi. des contrats Voilà. sur 10 ans. Et bah en fait ouais. les traders, eux, ceux qui sortent d'école tu sais, de master de trading, etc. Et bah eux en fait leur métier c'est quoi? C'est de créer des bots qui font ça en fait. Avec des VGA, ils vont calculer le VGA, tu sais, le delta entre tel et tel produit. Et eux, en fait, ils vont même construire, par exemple, deux produits Oui, il conduit. voilà, avec un delta neutral. Ouais. Et donc, en fait, ils vont prendre 100 000 dollars de fonds. En fait, ils vont te proposer deux produits. Ouais, Mais en fait, c'est ouais. littéralement le même truc. En fait, ils construisent des produits avec des. Exactement. Ils vont construire des produits à delta neutral. C'est-à-dire que. Ils vont prendre des obligations, je Ouais, crois, non, avec mais des regarde, trucs. regarde, Alex. machin, ouais. C'est en gros, ils vont construire un delta neutral littéral. Donc, ils vont faire un bot long et un bot short. Et en fait, ils vont faire en sorte que le delta pour la banque elle-même, il est de 0. Et en fait, ça, ils vont le vendre en tant qu'un produit à des clients. Et ça, ils vont le vendre à des clients. Donc là, tu as 500 000 euros de clients qui vont acheter ici. Et 500 000 euros de clients qui vont être ici. Et donc, du coup, eux, ils vont être littéralement neutral. Mais en fait, la banque, elle, va farmer quoi? Elle va farmer les frais. Et donc, en fait, à chaque fois que le grid profit, il est réalisé, bah, pour le client, si jamais, par exemple, le prix, il fait ça dans l'autre client, bah, eux, ils vont être en perte. Eux, ils vont être en gain. Mais en fait, la banque, elle va être les réglo. Elle va donner des gains à ceux qui sont là. Mais elle, ce qu'elle va prendre, la banque, c'est le grid profit. La banque, elle, ce qu'elle va prendre, c'est littéralement ça. Ça, là. Ou alors, c'est pas plutôt, ils vont récupérer sur un pourcentage de frais de. Alors, des fois, elle le fait, mais, mec, des fois, j'entends mon père parler avec justement, Des un mec, banquiers. enfin, tu sais, c'est un gestionnaire de patrimoine, et c'est lui qui décide de là où mon père va investir et tout. Bah, ils ont investi des trucs. Mec, c'est lamentable. Franchement, s'il avait investi dans la crypto, il aurait fait 20 fois le PNL. Mais. Du coup, en fait, j'ai calculé et en réalité, le PNL est vraiment réglo. C'est-à-dire que si tu as mis plus 1000, tu es réellement à plus 1000. Mais là où en fait les banques se rémunèrent, c'est ça. Pourquoi? Parce qu'on l'avait vu en plus, c'est bien un de mes abonnés, mec, David, qui avait mis un screen. Voilà, là, regardez les gars. Sur un an, lui en PNL réalisé, il a fait 104, mais regarde le profit, mec, réalisé. Ça, c'est ce que la banque aurait pris sur ton argent. Donc en fait, le mec, il se dit, bon, bah, c'est monté, mais c'est une descendu. dinguerie. Mais oui, mais Alex, la banque, elle va se dire, ok, ben voilà, on en est. Aujourd'hui, on en est à prix initial 1687. Là, aujourd'hui, on est à 2156. Ton PNL est de 30%. Mais, elle, pendant ce temps-là, ton argent aura fait de l'argent. Avec le grid profit. Mais. Parce que. Ah, mec, c'est abusé. Moi, j'ai remarqué. C'est abusé. Moi, Et j'ai- en fait, c'est pour ça que, mec, là, en prenant ces bottes-là, t'es littéralement ta propre banque, en fait. Et c'est abusé. Et en fait, enfin, c'est ouf. Moi, j'ai remarqué que le grid profit, parce qu'en réalité, en gain, il est pas, c'est pas énorme, je sais pas combien il a mis. Bon, c'est déjà bien, 104. Mais par rapport Non, il a mis 330 dollars. Et là, en fait, en grid profit, Ah oui. il a déjà largement remboursé son les investissement. ouais. investissements Mais initiaux. en fait, le grid profit. Sachant qu'il a pris profit déjà plusieurs fois. C'est dingue. C'est-à-dire que là, le grid profit, il a déjà retiré plusieurs fois. Donc en fait, là, ça fait 348 jours qu'il le fait tourner. Mec, c'est une dinguerie, les banques. Mec, tu sais comment je me suis intéressé à ça? À ce bot-là? C'est CZ, mec. CZ, ça me passionne en fait, parce que ce mec, c'est un absolu génie. Franchement, on est tous d'accord, les gars, pour dire que après Einstein, il y a CZ. Pour moi, c'est ça. Il y a eu Einstein, pas Epstein, putain. Il y a eu Einstein. Einstein. Einstein, c'est C'est pas le même. notre délire. Mais on a eu Einstein il y a quelques années, et celui de notre génération, mec, c'est CZ, clairement. Et en fait, enfin, dans la finance, parce qu'après, voilà, évidemment, si tu compares à Vitalik, Buterin, là, c'est autre chose. Mais en termes de business, voilà, c'est là. Et en fait, ce mec-là, il a littéralement un bot à ultra long terme, en short, sur le BNB. C'est-à-dire qu'il accumule du BNB, et grâce à son short, son bot de short sur le BNB, à chaque fois que le BNB retrace, et ben ça lui produit de nouveaux BNB. Et c'est pour ça qu'il est passé, par exemple, de 55% de BNB à 74% en 3 ans. Oui, Parce qu'à chaque fois, son propre bot, en fait, même quand ça part, même quand on est monté à 1400 dollars, et bah toute la rechute, en fait, tout le long de la montée et la rechute, et bah il a généré du profit, et avec ce profit-là, il a acheté du BNB. Et là, je me suis dit, mais merde, je veux comprendre ce système. Et donc j'ai fait mes recherches, et c'est là où je suis tombé sur Pionex, et en fait, j'ai essayé de comprendre qui est le meilleur bot. Alors, Bitunix, les gars, Bitunix font aussi exactement la même chose. Hein. Si vous allez dans Futur, ici, là, Futur USDTM, les gars, vous avez la fonction grille, mais je vous aime beaucoup, Bitunix. Hein, franchement, merci pour la boîte. S'il vous plaît, ne regardez pas ce stream. Mais votre grille, votre système de grille, les gars, c'est archaïque au possible. C'est encore littéralement. C'est niveau 0. Là, c'est comparer un vélo à une Ferrari.
Désolé Bitunix, vous êtes top. Les meilleurs en tout cas en futures. Je vous aime beaucoup avec votre système de TPSL. Vraiment, vous êtes le top 1 en futures, d'accord? Ça là, c'est absolument génial. C'est le meilleur système de Même futures qui existe. les frais aussi. Et les frais, voilà. Franchement, Bitunix, c'est le top 1 pour moi en futures. Mais ça là, qui viennent de sortir la grille, et tu compares à ça, mais mec, tu compares un vélo à une Bugatti. Mais moi, j'ai une question sur le screen que tu montrais de. C'était. Mince, je sais plus. Le screen que tu montrais dans le Telegram. Là. Ouais. De David là. Ouais, de David. Et c'est dingue parce que ce mec là, en fait, ça fait 1 an qu'il connaît ce truc là. Et ça, c'est encore pas dans les mains du retail, tu vois. C'est dingue, ouais, non, bien sûr. Mais le jour où par contre ça vient aux mains du retail, parce que Pionex est en train d'activement développer ça, je me dis, bon, on aura peut-être du souci à se faire. Mais là, en tout cas, mec. Ton grid profit, il augmente beaucoup quand il y a énormément de volatilité, c'est ça? Plus il y a de la volatilité, bah oui, pourquoi? Parce qu'il brasse. En fait, lorsqu'il y a de la volatilité, en fait, regarde, si jamais le prix. Regarde, t'as tes lignes ici, ok? Ici, et t'as tes lignes de short ici, par exemple. Voilà, donc tu sais, t'as ta ligne de longue ici, donc les lignes en dessous. Donc, juste pour vous montrer, par exemple, quand je clique sur. Attends, je vais vous montrer ici en live. Voilà. Bah, quand vous êtes là, par exemple, vous voyez vos lignes, elles sont là. Mais si jamais le prix, il fait ça. Attends, on va le mettre en bleu. Tu peux pas tracer directement sur Pionex? Non, mais comme ça, regarde. Si le prix fait ça, Ouais. t'auras activé que 2 lignes, en fait, 2-3 fois. Hmm. Mais si tu fais ça. Attends. Si jamais tu fais ça, T'auras activé tu plein de calcules le nombre de croisements, Ouais, mec. ouais. Le nombre de fois où tu auras pris profit, le nombre de fois où tu auras fait ça, et bah plus il y a du mouvement, et plus tu génères. Et mec, c'est là où j'ai remarqué, tu vois, par exemple, là, il n'y a pas beaucoup de volume, enfin, il n'y a pas beaucoup de déplacement. Et bah là, par exemple, donc là, je rentre dans le détail, il y a quasiment, mec, $1 de crédit profit en 52 minutes. Là, tout à l'heure, je t'ai montré un screenshot, bro, d'une autre de mes positions. Regarde, je prends n'importe quoi. Regarde, là, par exemple, là, ça fait, bon, 7 heures. $47. Mais j'avais des positions où j'avais même pas 40 minutes. Regarde, là, 1h30, $9. Tu vois? Parce qu'il y avait de la volatilité, tu vois. Donc en Là, gros, par si exemple- je comprends bien, c'est plus t'as de grille. Attends, 8 jours. Attends, 8 jours. Ah, mais ça, c'est parce que j'ai récupéré mes profits, je crois. Ici. Après là. Attends 2 secondes. Ouais. Plus t'as de grille, plus tu fais du grid profit. Regarde, mec. 40 minutes, $10. Ouais. Là, ça fait combien là? Ça fait 50 minutes et j'ai $1. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de volatilité. Le prix ne bouge pas. Oui. Mais quand ça enclenche plein de grilles, et bah ça génère du cash. Ma question, c'est plus. En gros, t'as intérêt à avoir plus t'as de grille et plus t'as de grid profit. Exactement. Mais le problème, c'est aussi plus ton investissement initial est important. Par exemple, si jamais je veux créer, par exemple, tiens, je vais essayer de créer un bot là pour voir. Sur, je sais pas, Tao par exemple. Il y en a beaucoup qui me parlent de Tao en ce moment, je sais pas pourquoi d'ailleurs. Ouais, parce qu'il Oui, peut de ouf. j'avoue. Même peut-être c'est toi qui m'en parles tout le temps Ouais. en plus. Mais par exemple, je veux créer un bot sur Tao, ok? Là, je vais régler ma fourchette manuelle, ok? Je me dis, ok, bon, alors, le prix va probablement aussi entre 400 ou... après, toi, tu la déplaces ta grille, tu vois, en fonction du... Voilà. On va être entre 400 et 300, ok? T'as fait l'inverse peut-être? Ouais. 300 et 400. Mec, c'est une machine à cash ce truc, sincèrement, j'ai jamais fait autant d'argent que depuis que T'as découvert les je suis sur ça. Mec, si je mets 20 grilles, bah j'ai moins de chances que les grilles s'exécutent. Enfin, tu vois, en fait, en gros, il faudra énormément de volatilité pour que ça enclenche mes lignes. Mais si j'en mets par exemple 6. Attends, c'est combien maximum 500? Mec, la moindre seconde, je sais que ça va enclencher des grilles. Le problème, c'est ça, en fait. C'est le montant d'investissement minimal. Si je mets 20 grilles, je peux créer un bot avec $11. Mais si je mets 500 grilles, eh ben, je dois créer un bot avec $298 minimum. Parce qu'en fait, chaque ligne a un montant minimum. Et c'est ça le truc. Après, quand tu as beaucoup d'argent, tu t'en bats les couilles. Par exemple, là, je suis avec. Là, j'ai $1900 de machin. Je peux mettre 1900. Voilà. Et là, je sais que ma liquidation elle est à 192. Donc là, voilà. Donc là, évidemment, je vais mettre 1900 parce que si ma liquidation est à 192, c'est un peu trop haut. En tout cas, à mon avis. Donc là, par exemple, je vais mettre 500. Et le reste, je vais mettre en marge pour que ma liquidation, elle soit je sais pas, $50 par exemple. Le Tao, je sais que le Tao n'ira pas à $50. Donc du coup, je serai tranquille. Tu vois. Et après, j'aurai juste à laisser tourner. Et mec, chaque seconde qui passe, je vais générer des profits. Et plus ton investissement est important, plus tu auras un grid profit important. Voilà. Ouais. Et en plus, regarde, la liquidation là, elle est Parce safe que parce c'est que je suis en un pourcentage, x3. ouais. Mais si jamais je mets un. Parce que là par exemple, Seb, lui, il offre des bots en x60. Mais ça, C'est ça, c'est vrai que tu kamikaze. peux aussi ajuster le levier sur tes bots. Tu peux mettre x10. Voilà, x10. Et bah, x10, les gars, voilà, mon liquidation, elle monte énormément. Tu vois. Et par contre, tu récupères plus de grid profit du coup. Là, par exemple, si je fais créer, tu vois, là, j'ai
24% en Tao, donc c'est-à-dire que ça, c'est ce qui est dans la grille. 25% qui sont déjà dans la position, donc en longue, parce que c'est un long. Et après, le réservé, c'est la marge. Et je sais que voilà. Et moi, je peux gérer aussi. En le bleu, c'est pourcentage. quoi? C'est. En bleu, c'est ce qui est réparti sur la grille. D'accord. Ok. En jaune, c'est ce qui est réparti. C'est Donc ce qui est c'est- déjà engagé dedans. 24% d'essence en ligne. Voilà. Enfin, Des 500 $. Ouais. 24% des 500 $. 25% des 500 $. Donc, du coup, ça fait 125 $ qui sont déjà en position. C'est pour ça que des fois, quand tu montes directement, tu te dis, mais putain, elle vient d'où cet argent? Parce que j'ai pas pris des grilles en dessous. Mais en fait, c'est parce que tu as déjà 25% qui sont déjà en longue, en fait, de base. Et voilà, donc tu vois, c'est comme ça. Et donc voilà, c'est vraiment très très C'est fort. vraiment 500 grilles, c'est une dinguerie. C'est une ouf. Hein. 500 grilles, mec, tu brasses de ouf. Après, bah, quand vous voulez modifier votre truc, donc là, par exemple, attends, quel truc on est assez proche? Là, on a combien là? 1,41, bon, là, on est parfait. 91 $, ça va. Ouais. Ok. Désolé, Am. Ok. Et donc là, tu vois, par exemple, 1900, on a combien? 2100. Bon, on est assez bien. Mais par exemple, si je voulais modifier ma gamme de prix, je fais là. Je fais 2000. Suivant. Et là, en fait, tu vois. Là, ah oui, là parce qu'il est en perte. En fait, il va déduire le montant initial de l'investissement. Mais en fait, c'est que jamais tu es en gain, il va te proposer aussi de soit réinvestir ce que tu as en profit, soit garder la même marge. Mais quand tu es en perte, par contre, c'est un peu plus chiant. C'est vraiment une Mais- gymnastique du cerveau. quoi. Ouais, alors, c'est pour ça que le retail, pour l'instant, on est vraiment safe. Parce que la plupart du retail, c'est quand même très simple d'esprit, on va dire. Bah, s'ils Et connaissent pas. enfin, non, mais parce que c'est très compliqué, mec. Bah, oui, mais ils connaissent pas non plus, tu vois. Oui, mais même en vrai de vrai, si jamais. Oui, ils connaissent pas déjà. Mais surtout, en fait, c'est tellement complexe que Faut le avoir les retail bases, quoi. classique, on va Faut- dire, et il va pas trop se. Faut avoir les bases, les bases quoi. ouais, Parce que voilà. sinon, c'est vrai que. Petite vocabo ici pour utiliser le bot. Non, pas du tout. Pas du non, tout, même surtout pas sur Purex d'ailleurs. Ouais. Purex, c'est pas une plateforme KYC. Vous pouvez totalement utiliser normal sans moi. Moi, j'ai jamais fait mon KYC par exemple. Et voilà, aucun problème. Hein. Donc, tu vois. Ouais, non, mais c'est intéressant. Ouais. C'est intéressant. Et Mais voilà, donc du coup, on va laisser tourner, et puis voilà. Hein. c'est vrai, pour le neutral, c'est vraiment. Tu vois, je me réécouterai ce que tu as expliqué. Ouais. Mais je vais le découper, je le Ouais. mettrai en plus. Mais je sur m'en mon- occuperai si tu veux. Non, mais t'inquiète, Je ça, sais. c'est pour mon Ok. school, donc Ah, t'inquiète, oui. je vais m'en occuper. Mais voilà. Genre quoi moi, je sais plus ce que j'ai dû. Je crois que j'ai dû. Ils m'ont demandé mon numéro. Mon Numéro de téléphone, je crois. Numéro de téléphone, ouais. Ouais, mais ça, c'est normal, c'est pour la sécurité, c'est pour pouvoir, quand Ouais. vous connectez à votre compte. Mais il n'y a pas de KYC, non, tu mets pas ta carte d'identité, machin. Mais c'est vraiment pas mal. Enfin, c'est vrai qu'on est passé à côté des bots pendant longtemps, quoi. Ouais. Est-ce que un max retrait et C'est 2 millions. 2 millions par jour. 2 millions de dollars par jour, en gros. Est-ce que vous voulez C'est on peut regarder un peu les news, non? Ouais, Les si news, vous voulez qu'on analyse aussi des altcoins un petit peu. XRP, qu'est-ce que tu as des choses à nous dire sur XRP ou pas particulièrement XRP, attends, je vais regarder un peu. C'est vrai là, on est vraiment en train de. Moi, j'ai le sentiment qu'on pose vraiment un bottom quand même. Ouais, mec. Temporaire ou On va pas. regarder un peu. Mais c'est quand même, tu vois. En weekly, en tout cas, en weekly, mec, on a vraiment de très 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 beaux signaux, quoi. Parce que là, le prix il bouge pas vraiment. Hein. On est plus dans un range. Tu sais, Tao, il est à 347 $, il est quand même monté à. Ah, le gold, il a vachement monté, la vache. C'est 4500. Je suis passé à côté de l'or, hein. Franchement, il a vachement monté, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Voilà. Tu vois, on est vraiment sur le signaux de bottom quand même. Hein. Ouais. Stochastique qui est ouvert, comme ici. On avait vu aussi la dernière fois le RSI, hein, le RSI extrêmement Ouais, puissant. C'était intéressant ce qu'on avait Indice montré. de force relative. Et là, en fait, on est vraiment. Regarde. Sur le même niveau que les bottoms, quoi. Tac. Je vais regarder mon bot Ouais, de attends, jaune, trading voilà, si tu je suis vois. en profit un Et peu. en fait, regarde, par rapport à ici, regarde. RSI stochastique au vert, 30. Et ici, RSI stochastique au vert, 30. Tu vois. Ouais. Voilà, tac. Tac, tu vois. Mec, c'est une dinguerie. Regarde, même ici, par exemple. Là, on a eu deux bottoms. Regarde, deux bottoms, 30 et 30. Tu vois. Ici, tac, 30. Ici, 30. Tu vois, RSI, Ouais. stochastique et RSI, 30, flash au vert.
Donc tu vois, on a vraiment quand même des signaux extrêmement puissants. On est dans En la fait, zone quoi de qu'il bottom. arrive, pour moi, je pense qu'on est vraiment dans Ouais. une zone. Donc même si la zone, elle fait ça, par exemple, bah ça, C'est pas grave. c'est le bottom de bear market. Parce qu'à long terme, si on va à 5 ETH, dollars, même chose, mec. Regarde, mec, ETH, mais même chose. Regarde, 30. Putain, qu'est-ce que c'est chiant, les boutons qui s'affichent en bas, là. Voilà. 30. RSI flash over, tu vois. Flash over. 30. Flash over, 30. Ici. Flash over. Tu vois, 30. Enfin, 28. Ouais, ouais. Donc franchement, les gars, pour moi, on est vraiment proche d'un bottom définitif. Et à tout moment, en fait, on peut avoir un... Et hop, on continue, et on continue. Et pareil, pour moi, à tout moment, mec, je pense qu'on peut faire ça. Après, on peut faire ça, évidemment. Et après ça. Tu vois, parce qu'on a quand même des niveaux d'intérêt qui nous attendent en bas. Mais à tout moment, on peut faire ça. Et peut-être aller chercher la target exactement comme on a fait ici. Hein. Regarde, ici, on a fait quoi? Rising wedge ici. On est allé chercher la target. Et après, breakout. Et on est parti. Moi, tu sais quoi, je vais te dire, Comme ici. je verrais bien un range comme ça, là, comme on est actuellement, jusqu'à novembre. Jusqu'à novembre. Oh, Ouais. Seigneur, ça, c'est longtemps. Ouais, mais avec les bots, on est bien. Oui, avec les bots, on est extrêmement bien, ouais, clairement. Et c'est une Mais, période exceptionnelle pour accumuler à ces prix-là. Oui. Mais, Oui, attends, mais attention, après, attends. quand je vois un range, Attends, ça attends. peut être un range où on Juste fait précision, comme ça, les gars. tu vois. Juste précision, les gars, les bots, c'est génial. Mais allez pas mettre l'intégralité de vos wets dans votre bot. Moi, c'est quoi? C'est même pas... C'est 5 à 10% de mon wet maximum. Même pas. Quel 10%? Je suis à... Ouais, 5% de mon wet. Oui, c'est une diversification, quoi. Ça fait partie c'est une de mes stratégies, mais allez pas mettre toute votre stratégie dans le bot, les Par gars. contre, tout ce que tu récupères en gain sur tes bots, tu le réinvestis ou tu gardes la liquidité Exactement. pour acheter plus bas. En fait, ça fait partie de mon money management, de mon cash flow. Ça va me générer des profits. Et d'ailleurs, comme vous l'avez vu, hein, vous avez vu ce que j'ai réussi à retirer, c'est une dinguerie. Retirer. Regardez ce que j'ai retiré sur... Bah, d'ailleurs, tout ce que j'ai retiré là, ils sont là en fait. Hein. Je sais pas pourquoi je vous le montre ici, mais ils sont là. Donc, vous voyez. Franchement, voilà, je les récupère là. Bon, là, je les envoie plus. Normalement, je les envoie toujours sur Binance, mais là, je les envoie plus sur Binance parce que bon, ça me fait un peu peur les fuites de données à cause du gouvernement là, de merde là, qui ont forcé Binance à dévoiler nos données. Et là, t'as une connasse là qui commence à distribuer nos données. Tiens, lui, il habite là, il a tel nom, machin, et il a sur son wallet Ouais, exactement c'est ça. abusé, Mais mec, qu'ils aillent se faire voir. c'est abusé. Cette loi Mika de merde, en fait, ça donne du fuel aux mafias et à toutes ces saloperies là qui Tu sais, traquent ils les étaient gens. là, ils disaient oui, la crypto, blanchiment d'argent et tout, mais en Mec. réalité, nous, on essaie de se conformer à la loi, et si on se conforme pas à la loi, on est puni, et quand on se conforme, on est aussi puni parce que tu vas avoir un homejacking, il y a quelqu'un qui va prendre Mais ton qu'ils père aillent ou se ta faire mère. voir, mais qu'ils aillent se faire voir, c'est chiant. C'est C'est pas insupportable. Binance les chiens, bien sûr. Hein. Binance, j'aime beaucoup, mais c'est Bah non, c'est c'est pas de la leur loi faute. Mika de merde qui Ils sont qui force les Je suis plateformes désolé. à dévoiler Ils sont... combien on a sur nos toilettes, à quelle adresse et nos informations personnelles. Mais mec, c'est aberrant. Tu te rappelles quand ils étaient les leaders sur les futurs, Fils de chien. quand on pouvait trader sur les futurs? Mec, on est sur YouTube là. Attends, on est en train de dire des conneries. Quoi? Non, non, mais c'est bon, on a le droit. Non, mec, je suis en train d'insulter. Non, mais Oh, putain. les futurs sur Binance, tu te souviens? Ouais. J'ai encore des screens Ah, quand mais- je tradais là, quand j'étais en 2021 là. Oh, mec, c'était n'importe quoi, je tradais, je Ah, mais commençais ça, la crypto. ça, c'est la France ça, c'est la France des Epsteinistes, du coup. Ah, c'est Et pas des Einsteinistes, malheureusement. Ah non. C'est la France la C'est- France d'Epstein. Voilà. Avec Jack. Enfin, oh putain, mec, faut Non, faire faut attention à ce pas- que je dis là. Oh là là. On va- là Tu là veux qu'on là. parle d'actualité un peu? Nos élites qui sont très amis et très. Voilà, avec Epstein, bah voilà, ils veulent vous dévoiler vos wallets et donner votre adresse, etc. Mais c'est des malades mentaux. Mec, D'ailleurs, je vais transférer, mais ces USDC, ça me stresse parce qu'en fait, j'arrive pas je à sais pas les. si tu vois Enfin, les je les vois gens. pas dans mes. Cette capture d'écran. Ah non, on voit pas du tout. Mec, j'avais Solana à 27$, regarde. Attends, je vais juste faire un truc parce BNB que, mec, 218, ça me stresse de les voir que en Oh, USDT, regarde. mais sur le côté. BTC 22 000. Ça, c'est une capture d'écran qui date du 13 juin 2022. BTC Oh 22K, Dot $6, mec, il est à 3 fois plus. Solana 27$. BNB $200, bordel. Ouais. Oh là là, $27 le Solana, mec. Et je me rappelle, j'ai encore des screens de mes longues et tout. J'ai pas vu ça. Je vais juste faire un truc, mec, parce que. Merde. Mais peut-être qu'on peut faire un tour sur l'actualité aussi rapidement. Attends, qu'est-ce que c'est que cette merde là? C'est Vendre. J'ai disponible 395, j'ai que 375 USDT en échange. C'est quoi cette merde là? Attends, fais-moi le calcul, bro. Attends. J'ai. Oh là là, me dis pas qu'ils me prennent $20 sur la transaction là, c'est quoi cette merde?
Attends, je vais noter ça ici. Merde. C'est quoi cette merde là? Attends. Ah, mais tu fais en market, toi? Bah oui. Mais c'est zéro frais cette paire. Ah oui. Ça c'est zéro fees. Voilà. Mais voilà. Attends, j'avais combien du SDC? J'ai vu. Ah, mais 395, non? je sais pas ce que tu calcules. Attends. Mec, par contre, j'espère vraiment qu'ils m'ont pas sucré 25$ là. C'est quoi cette merde là? Oh mec, je vais péter un cap. Merde. Attends. Oh, fait chier de. Putain. 12 000. Mec, s'ils m'ont sucré 20$, je vais péter un câble. Ah non, ok, au dollar près. Je sais pas pourquoi en fait l'affichage il me mettait en gros que tu sais genre j'avais 395$ et il me mettait maximum échangeable 375. Ah oui, oui. Donc si je mettais 100% market et qu'il me donne 375 C'est USDT qu'il te contre donne 395, là j'ai Non, pété c'est un câble, possible. mais non en fait non c'est vraiment Yes. réglo et ça c'est un bug d'affichage. Ah oui, d'accord. C'est une estimation je pense, je sais pas comment c'est calculé mais bref. Ok, non c'est parfaitement réglo, nickel les gars, Bitunix, pépite. Est-ce que tu veux qu'on fasse un tour sur les news rapidement ou pas? Donc là, j'ai 12 000$ de spot dispo à investir. Voilà. Ah, c'est génial. À les mettre sur XRP, je pense, ou je sais pas combien. D'ailleurs, j'ai aussi des profits. La force Rothschild, c'est ça en gros. C'est exactement ça. Vas-y, mec, présente-nous ces news. D'ailleurs, je te laisse Tu peux les. taper sur. Vas-y. Tu tapes crypto, tu vois, dans l'actualité, tu verras, t'as les. Tu es sur Cryptost. Ou la CryptoCant. Il y a. Il y a un truc qui est intéressant que j'ai vu sur le fait qu'il y a beaucoup de whales qui ont vendu leur bitcoin et que tout ça c'est immédiatement racheté par les institutions. C'est Cryptos qui en parle. Ok, attends, laisse-moi trouver juste le. Ouais, bah je fais l'intro, maintenant tu tapes. Putain, mais qu'est-ce qu'il me fait là? Tu tapes juste crypto, ouais, voilà. Tu vas dans actualité, ouais, voilà. Alors il y a celui-là Celui-là. qu'on peut le montrer. Bon, on peut parler de celui-là si tu veux. Vas-y, mec, ça c'est vraiment intéressant. Donc 90% des cryptos sont en perte au premier trimestre, et ça c'est un Grayscale qui a fait ce rapport. C'est assez badant, puisque en gros, Ouais, mais ça, c'est pas ultra positif. bah, si, parce que du coup on va acheter plus bas évidemment, mais Non, ça c'est-à-dire veut dire que tout le monde est en perte là. que tout le monde est en perte. Enfin, et que, 90% des gens sont en perte. chaque trimestre, les entreprises cotées en bourse publient leurs résultats sur les 3 mois écoulés. S'inspirant de cette pratique, Grayscale, ils ont fait un rapport sur les 3 premiers mois de 2026. Et donc actuellement en bear market, ça a échappé à personne. Et dans ce contexte, l'activité on-chain est en recul. Ils ont fait une catégorie qui s'appelle Currencies, qui regroupe Bitcoin, Juste un peu son truc. Ripple et Zcash. Donc il y a une baisse d'activité sur ces cryptos de 14% par rapport à l'année dernière. Et donc ça se base sur Attends, le nombre peut-être qu'on d'adresses peut essayer actives de comprendre quotidiennes. Mec, attends. C'est quoi? C'est sur ce. C'est ça, ouais. En gros, en fait, tu as une baisse d'activité de 14%. Par contre, oui. le nombre de transactions, il a augmenté de 36%. Donc, Daily Active. Attends, juste on peut préciser. Daily Active Addresses, c'est là. Et à moins 14% en fait par rapport à il y a un an. Voilà, c'est ça. Mais par contre, tu as 36% d'augmentation de transactions. C'est dingue, hein. Ouais. Les frais récoltés ont chuté de plus de 64% et même de près de 34% depuis le trimestre dernier. C'est les frais des plateformes? Ouais, c'est ça. Ok. Du côté des blockchains, les smart contracts, le conseil est similaire de ce qui concerne les frais. Bon, voilà. Bah, mec, c'est un indicateur de plus qu'on est proche d'un bottom en fait. Bah, C'est-à-dire ouais. qu'il y a une capitulation complète. Attends, je peux montrer les cycles de Wall Street? 90% des actifs ont affiché un recul au cours du trimestre. Ça peut être de 90% de recul. Mec, est-ce que ça voudrait pas dire qu'on est là? Dans. Mec, est-ce que ça veut pas dire qu'on est là? Dépression? Bah oui. Ouais, c'est possible, hein, parce qu'il y a vraiment beaucoup moins de monde. Hein. Il parle du projet Kite qui a fait 132% en Parce que mec, 90 jours. non, c'est-à-dire que les plateformes font 64% de cash en moins. c'est aberrant. pour les frais. Ouais, en frais. Ouais.
les projets. Mais ça, mec, ça veut dire que c'est un indicateur de bottom. En plus, attends, t'es en train de me dire que 90% des gens sont en perte. 90 les plateformes projets, font 64% de frais en moins. Ouais. Bah mec, pour moi, c'est une indication que C'est un indicateur en plus on est très 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 proche d'un bottom définitif. Et tu peux montrer l'autre article qui est sur le côté. Regarde, tu vas sur le côté à droite du site là. Non, remonte aussi. Attends, C'est sur Hyper Liquide ça. Ouais. Celui-ci là, redescends. Là, celui-ci, vas-y, descends. Là, ici, celui-ci. Celui-là. Tu vois, c'est fou, t'as énormément de whales qui ont vendu au-dessus des 100 000 $, mais par contre, ça a été racheté par des institutions derrière. Oh, c'est quoi cette chute là? Attends, je comprends pas. Attends, c'est quoi? Évolution des avoirs de l'adresse Bitcoiner. Tu vois, c'est qu'ils ont moins de Bitcoin, tu vois, dans leur. Donc il y a de moins en moins de retail qui possèdent du Bitcoin. Non, c'est de moins de. Bitcoiners, je sais pas ce qu'ils entendent. Non, je pense c'est que le nombre de gens qui possèdent du Bitcoin. Au total, Attends, on va reprendre un. Dans l'attente d'une prise de direction du marché, un portefeuille de Bitcoin créé en 2013 ayant acheté 5000 Bitcoins à environ 332 $ pièce a récemment vendu 1000 Bitcoins empochant plus de 70 millions de dollars. Dans l'attente d'une prise de direction plus franche du cours, un portefeuille créé en 2013 qui sont répétés. Au total, cet investisseur a vendu 3500 Bitcoins depuis la fin de l'année 2024, empochant près de 330 millions de dollars de profit. Et là, il lui reste encore 1500 Bitcoins. Ah oui, en gros, c'est son adresse, c'est son portefeuille à lui, ce que t'as vu là. C'est son nombre de Bitcoin. Ah ouais. Donc il lui reste encore 105 millions de dollars au niveau actuel. Mais là, on parle de millions de Bitcoin là. Enfin, de milliers de Bitcoin. Ah non, en millions de dollars. Oh. Ouais. Ok. Tu vois, il a vendu pas mal. Est-ce qu'il a vendu pas mal ou c'est des Bitcoins aussi qui ont dévalué? Parce que là, on parle en valeur de dollars. Ouais, c'est ça en fait. Ouais. Mais bon, apparemment, oui, c'est des avoirs. C'est pas un cas isolé. De nombreuses anciennes adresses ont profité de la hausse dépassant les 100 000 $, ouais, c'est ce que je vous disais. Près de 30 000 BTC issus de portefeuilles dormants ont regagné les plateformes d'échange. Donc tu vois, il y a eu beaucoup de ventes, mais ça c'est quand on était au-dessus des 100 000 $. Ouais. Malgré ces ventes, la demande institutionnelle progresse, les flux entrants des ETF spot, les trésoreries d'entreprises et certaines banques d'investissement achètent suffisamment pour absorber la liquidité, maintenant le marché au-dessus des 60 000 $. D'ailleurs, on l'avait vu. Quand on était passé en dessous des 60 000 $, t'avais même fait une vidéo toi là-dessus. Ouais. C'est qu'il y avait beaucoup de whales qui avaient acheté, des grosses adresses qui avaient acheté du Bitcoin au niveau des 60 000 $ et un peu en dessous. On est allé en dessous des 60 000 $, vous vous rappelez, on avait pump direct, ça avait été racheté. Il y a eu un fort rachat spot. Hein. Tu vois, malgré les tensions géopolitiques et tout. Hein. Donc tu vois, en fait, ça a raison de plus qu'on soit sur un bottom. D'après Glassnode, les portefeuilles détenant entre 1000 et 10 000 bitcoins, une fourchette généralement associée aux institutions financières, sont redevenus acheteurs nets, tandis que les portefeuilles sous 1000 bitcoins vendent depuis plusieurs mois. Mais ça, c'est ce qu'on avait vu ensemble d'ailleurs. Ouais. Tu vois ? Putain, c'est dingue. Ce changement de main des bitcoins rappelle un scénario d'IPO silencieuse exposé par l'internaute Jordi Viesseur sur son blog. Selon lui, Bitcoin traverse une phase de transition comparable à l'introduction en bourse d'une entreprise où les premiers investisseurs cèdent progressivement leur position à de nouveaux entrants. Dans les marchés traditionnels, une IPO correspond au moment où les premiers investisseurs prennent leurs bénéfices, tandis qu'une nouvelle base d'actionnaires entre progressivement. Le prix a alors tendance à évoluer en consolidation, le temps que l'offre de transition soit absorbée. Ouais, c'est dingue. En fait, c'est qu'on change de paradigme des premiers investisseurs aux institutions. Ouais, c'est hyper intéressant. Ça veut dire qu'on est vraiment sur un changement de paradigme en fait. Ouais. Ah, et donc, si on change de paradigme, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que dans ce cas-là, et c'est ce que je fais souvent et ce qu'on fait tous, toi, moi, c'est-à-dire que comparer les cycles précédents, les anciens bear market et les anciens bull run, ça n'a plus aucun sens. Ah, c'est ouf. Ça n'a plus aucun sens de comparer ce qui s'est passé dans le passé. Oui, c'est ça. C'est ce que je me dis, c'est ce que je me dis à chaque fois. Moi, tu sais, quand on me dit, oui, mais le bear market, regarde, on a chuté plusieurs fois ici et tout. Moi, je me dis, mec, on peut pas reproduire exactement le bear market précédent. On peut pas reproduire exactement le même cycle d'avant. Et c'est pour ça que moi, je pense que même si, même si sur le précédent bear market, on allait plus bas que la zone de rechargement, je suis pas certain que ce sera le cas ici. Parce que même si jamais on chute à 55 000 $, on sera juste en fait sur le 0,78. Et après, hop, là à ce moment-là, on pourra partir. Et on pourra partir sur quelque chose de vraiment extrêmement vertical.
En Merde, gros, j'ai pas supprimé ça. on va avoir un cours qui va être davantage drivé par les institutions. Et c'est là où moi je te dis que là, d'ailleurs, j'aurais. Oh putain, mais en fait, nos lives sont trop courts. J'aurais aimé parler du gold, parce que mec, le gold est en train de crash complet. Mais non, il a pump là, je crois. Il est à ça. XLU, Il est pas à 4500? Ça, c'est le gold. Ouais. Mec, Ah ouais. c'est C'est un top. crash. Ouais. Oh. Mec, il a perdu combien? Seigneur, 25. C'est par rapport au prix. Ouais, mais attends, Mec, il est plus volatile que le Bitcoin. Là. il est. Ouais, de ouf. Il est en climax run en fait. Hein. Ouais. C'est un climax run. Sauf que, mec, quand est-ce qu'a eu lieu le pump jusqu'à 70 000 $, de 3 000 $ à 70 000 $ sur le BTC? C'est juste après que le blow off top. Là, on a moins 17% pour un actif. Comment tu dis réserve, risk off. On a moins 17% par rapport au Ça veut autoriser top. Hello tout le monde, punaise, j'avais oublié le live ce soir, me voilà très en retard, tout le monde va bien. Bah, t'arrives sur la. Ouais, sur la fin. Sur la fin, mon bro. Ça va, Alf? Ouais, bon, de toute façon, on le remettra en rediff, ce live. En tout cas, mec, voilà, j'avais dit quoi? Tu sais, on avait comparé, tiens, mais par rapport au BTC. Ah oui, vas-y, je laisse. Donc tu vois, c'est ça en fait. En réalité, est-ce qu'on n'aurait pas un changement de paradigme quoi? Oh merde. Ah oui, t'as changé le. Mais je sais pas comment faire en fait pour que. Ah, c'est là, je crois, non? Ouais. Mais comment on fait? Putain, j'oublie à chaque fois, merde. Comment je rajoute un. Putain! Sans que. Tu sais que ça reste. Enfin, maintenant que ça reste proportionnel, Alex. Comment je superpose? À chaque fois, j'oublie. Alors, tu vas dans. C'est pas ça. Non, tu vas dans. Plus. Voilà. Oui, mais mec. Et là, tu mets gold. Et là, tu. Ah, oui, c'est là. Je sais plus lequel on prenait. Je crois qu'on prenait. Non, on prenait l'autre, je crois. Tu peux. On vire. On prenait l'autre. Là? Ouais, je crois. Ah oui, putain, ok. Ah, exactement ce que Peut-être t'appuies 2 fois. Ah, non, ouais, mais c'est ouais. parfait. Ah, ouais, voilà, c'est ok. absolument parfait. Regarde bien. Oh là là, oh, Seigneur. Tiens, c'est bizarre la courbe, comment elle était. Ah oui, voilà, ok. Alex. Dès qu'on a eu notre blow-off top sur le gold, a commencé le climax sur BTC. Ouais. Bah, c'est le transfert risk-off. Mais là, on a pump en même temps que l'or quand même, hein. T'as vu? Mais regarde. Ouais. Et là, mec, il se peut que nous soyons à l'aube. Ouais. Exactement comme ici, mec. Exactement comme là. Lui, il est parti, et lui est parti au sud. Le gold qui partirait au sud, pendant que le BTC, lui, fait exactement l'inverse. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, clairement. Mais ouais. Après là, tu vois, Mec, c'est... Après là, on a quand même bien monté en même temps que l'or, hein, t'as vu? C'est ça que je comprends pas, les gens qui disent que le BTC est décorrélé par rapport à l'or, mais c'est fou en fait quand tu regardes ça. Mec, dès qu'on a eu un climax sur l'or, on s'en est suivi BTC. Ouais. Ah là, quand même, on a eu un blow off top, on était en bear market, hein, t'as vu? Même là. Hein. Oh, mais c'est pas un blow stop, ça c'est pas un top ça, mec. Regarde, Bah, c'est juste en dessous du précédent top. ouais, mais quand même, tu vois, si tu prends celui-ci, on a quand même eu après le bear market, tu vois, en même temps que cette phase. Mhm. Là, à partir de là, on a été vachement corrélé avec l'or, tu vois. Quand là, l'or, il a commencé à pump, on a pump sur le BTC jusqu'ici, en fait, hein, Ouais. tu vois. Ouais, c'est ça. Donc attention, est-ce que aussi là, on est en train de dump, et on dumperait pas aussi avec le Bitcoin, je sais pas. Ah, moi je pense pas. Moi je pense sincèrement, mec, que là, on est au Je début, pense pas on non est plus. à l'aube. Ouais. On est à l'aube. Donc juste avant que ça commence réellement, du climax run. Je pense pas non plus parce que si l'or chute comme ça, c'est il y a moins de peur. Donc s'il y a moins de peur, il y aura plus d'investissement dans les. Et puis mec, enfin honnêtement, est-ce que l'or va continuer de monter à ce point? Ça me paraît. Mais tu vois, c'est là, attention, tu vois, on a quand même là, on était à peu près à un double top avec là, tu vois. Oui, mais regarde, le climax run, il a fait exactement la même temporalité que le blow off top. Regarde bien. Regarde. Le climax, Ouais. bottom. Lorsqu'on a fait un top sur le BTC, on a fait un bottom sur l'or. Mm. Lorsqu'on a fait un top sur l'or, on a fait un bottom définitif sur le BTC avant le climax run. Tu vois, ça Oui, c'est- mais là à c'est- droite, lorsqu'on a fait un bottom sur l'or, on a fait Oui, mais un là, bottom c'est- sur le Bitcoin. Oui, mais bro, ça c'est en milieu de. Enfin, ça c'est
c'est sur la latéralisation, on s'en fout. Mais moi, je te parle vraiment de l'avant. Parce que là, mec, là, on a juste retracé et fait un spring au nord, c'est tout. Voilà, on a fait un spring haussier, et là, le gros leg down. Mais en réalité, ça, on s'en fout. Là, on parle vraiment de, tu sais, le changement de paradigme. Là, on a changé de paradigme. Quand lui a fini sa parabole, il a fini sa parabole, lui, il a fini sa consolidation, et lorsque lui, il a fait son top, là, on a commencé sur BTC. Ouais, je sais, mais bon, là, moi, c'est ça qui m'embête, ça. Tu vois. Mais ça, on s'en fout. Mais pourquoi on s'en fout Peut-être qu'il y aura ça par la suite. Mais avant, il y a ça qui... Là, on en est là. Ça, on pourra le voir après. Ça se trouve, là, lorsque le BTC, l'or fera un double top, on se dira, bon, là, ce sera vraiment dangereux. Parce que là, tu vois, on a fait un bottom sur... Ouais, on a préparé un leg... Ouais. Ça a duré combien, cette période, déjà de hausse, là, sur... Ça a duré... 2 ans. Ouais. Ah, putain, c'est énorme. 2 ans, ouais. C'est fou. Et là, regarde pour voir. Par rapport au bottom là, vas-y. 3 ans. L'or, ça fait 3 ans qu'il est en bull run. C'est dingue, hein. 3 ans qu'il est en bull run. Mec, c'est une dinguerie. Ah, c'est intéressant. Franchement... Mais après, oui, c'est pas déconnant de tous les cas que tout cet argent qui était... Parce que tout le monde est allé dans l'or, même les particuliers. T'as vu l'article que je t'avais envoyé quand tu m'avais dit, oui, quand on va... Tu avais dit, le signe de top, c'est lorsqu'on verra tout le monde se ruer sur les trucs de bijouterie là et tout, Ouais. et ils veulent vendre leur or. Ouais, tu sais d'ailleurs que... Putain, j'ai failli te l'envoyer, c'est dingue, je viens d'y penser, les gars. J'ai failli t'envoyer une photo sur WhatsApp. En gros, j'ai reçu dans ma boîte aux lettres un magasin d'or qui avait des prospectus pour dire si vous avez de l'or et tout, on rachète, machin. Oh, c'est Dans ma boîte aux lettres. Oh, putain. Ouais. Alf, en fait, le climax run, c'est quoi? C'est ce qui suit un bull run. Par exemple, je te montre BTC. En fait, un bull run, c'est une phase haussière, ok? C'est de là, d'un bottom définitif jusque là. C'est une montée classique et normale du prix. Un cours du prix absolument normal. Un climax, c'est quelque chose de vertical et qui dépasse complètement l'entendement. Parce qu'en réalité, regarde, c'est lorsqu'on sort du mouvement naturel du prix du BTC. Ça, tu vois, c'est une continuité, c'est un bull run. Dès lors qu'on se décorrèle complètement et qu'on fait quelque chose de vertical et complètement absurde, et ben là, ça c'est un climax. C'est quelque chose c'est quelque chose de vertical. Tu vois, par exemple, là, le cours du prix normal du BTC, ce serait de faire ça en fait. Si tu fais une médiane, tu vois, ce serait de faire ça. Mais si dès lors qu'on fait quelque chose de vertical comme ça, et après on revient là, et bien là, on a un climax. C'est-à-dire qu'on sort complètement de Bah, peut-être que du BTC. tu peux D'ailleurs, montrer on peut sur regarder, par exemple, Wake par Off. rapport à une EMA. Non mais attends, on peut prendre une EMA par exemple. Alex, Ouais. EMA 200 par exemple, je sais pas, y a pas un truc EMA 200? Ah, tu te prends la tête, moi j'aurais montré le Wake Off. Là. Non mais EMA 200 c'est une moyenne, c'est les moyennes de prix, moyenne mobile. Ah oui, oui, oui. Ouais, oui, ouais. EMA 200, oh là là, il n'y en a pas un super secret. Alors qu'est-ce qui est super secret par rapport à cette EMA? Mais voilà, tu vois, ça c'est, regarde. Bon là on n'a pas l'historique ici malheureusement, mais tu vois, c'est une ligne qui est quand même assez douce, tu vois, et assez bien. D'ailleurs, là, où est-ce qu'on en est? On en est exactement là. Dès lors que on va faire quelque chose de vertical qui s'éloigne complètement de la EMA comme ici, et quelque chose de vraiment vertical parabolique, tu vois, tant qu'on gravite autour, bon ça va, tu vois, on gravite autour, voilà, très bien. Mais dès lors que voilà, on part sur quelque chose de absolument vertical et démesuré, là c'est un climax. Super secret EMA. Alors je sais pas ce qu'il y a de super secret par rapport à cette EMA, j'ai pas compris. C'est, tu sais, les mecs ils sont prêts à mais mettre. c'est Après pas... je dis ça, mais je mets des titres aussi. C'est sûr, ultra c'est- putaclic, mais sur mes vidéos pareil. Mais Ah, t'as EMA 50 et 200. Ah ouais, t'as loupé. C'est bizarre ça. ouais, ça c'est un ribbon en fait. Ouais. Mec, je vais pisser, je reviens. Je te Ouais. laisse meubler. D'ailleurs, on va terminer, je pense, parce qu'il arrive des. Il est 22h, ouais, fini. Ouais. Parce que moi, j'ai de la route un peu quand même, mine de rien. Et ça, si tu vois, tiens. Il y avait une autre que je voulais tester. Ah, je sais pas où elle est. Mais en fait, c'est quoi? C'est cycle.
gros... Attends. En gros, c'est ça, quoi. Ça, c'est un climax. Ça, c'est un climax, tu vois. Voilà. C'est grosse tendance haussière hyper forte. Et t'es décorrélé complètement de la EMA. J'ai fait m'éclater la gueule. C'est vrai que tes EMA, c'est bizarre, t'as pas de... EMA Ribbon, c'est pas ça? Ah ouais, non, c'est Ribbon, ça. Ça, c'est chiant sur TradingView, à chaque fois, ça se ferme quand l'onglet il reste pas ouvert. Quand tu veux prendre les indicateurs. Oh putain. C'est bon, t'as plein de... T'as tellement d'indicateurs, c'est abusé. Ouais, mais là, qui sont vraiment pertinents d'ailleurs. Tu sais qu'avant, quand on était en amphi, bro, je passais la moitié des cours à fouiller les indicateurs et à les tester tous un par un et chercher. Il a l'air intéressant en plus, celui-là, c'était quoi? Non, il était bof. Tu veux que j'en mette? Bah ouais, il a l'air... Attends, bah regarde. En tout cas, en weekly, c'est intéressant. Buy, sell, tu vois. Mec, mais là, c'est incroyable le croisement là. Il disait sell, t'aurais vendu en haut, tu serais archi bien. Et là, ce qui serait intéressant, c'est de le voir recroiser vers le haut, tu vois. Ouais. Et là, on saura Il qu'on dit quoi, est reparti en bull run. Ouais, en fait, c'est dès qu'il recroise, il te dit hop, bye. Pas mal quand même. Après, là, il t'a quand même dit de sell. Hein. Ouais, là, il a paniqué, je pense. Je sais pas ce qui lui est arrivé. Mais là, Il a en gros, c'est dès qu'il... Non, mais il t'a dit de rebuy après. Ah ouais. Il a dit non, c'est bon, en fait, je me suis trompé. C'est dès qu'il crosse. En Mais fait. c'est vachement intéressant. Ouais, c'est pas mal. C'est dès qu'il crosse, en gros. Bon, là, il l'a pas cross encore. Là, il a pas cross encore. Ouais. Mais ça peut arriver rapidement. Tiens, mets-moi le chat, comme ça, je peux lire le chat en même temps. Ah, nickel. Ok, nickel. On va t'es réglé. Bon, allez, les bros, on va Ouais. s'arrêter là, je pense, les gars, parce que là, on vient de rentrer de la salle. On a fait une petite séance. Ah, le monster, il commence à redescendre. Oh, mec. J'ai même pas fait les bras en plus aujourd'hui. Aïe, aïe, aïe. En fait, c'est l'éclairage, il est moins top là où je suis parce que je pense que c'est la lumière. C'est pour ça les gens. C'est vrai ils que t'as l'air d'avoir des plus petits bras que quand t'es ici, tu vois. Ouais, là je fais tout fin là. Mais là, c'est pas mal. Ouais. N'importe quoi. On est en train de flex. Mais là, j'ai l'impression d'avoir des plus gros bras. Regarde, vas-y, refais. Reflex. Tu vois? C'est l'emplacement de la caméra, parce que là, on dirait que j'ai des beaucoup plus gros bras que toi quand même. Ouais, c'est vrai. Et en fait, c'est Si on est... la lumière. Ah voilà, c'est ambiance Tu vois mes tamisée. pecs, tu vois? Le mec, il veut faire un stream. Allez, on va faire On va faire un un petit show là. Ça serait bien que t'achètes des Ah, mais c'est néons génial. et tout là, qu'on puisse. À la gauche, même par moi, contre. même moi là. Oh là là. Puis ça, c'est le training, ça te fait gonfler. Putain, mais mec, la lumière là où je suis là, c'est incroyable. Ah, ça se Ah, coûte vas-y, bien. je teste comme ça là, un peu là. Ouais, non, c'est pas ouf. Et là. Oh putain. Ouais, c'est T'as vrai. vu comment mon biceps il est vachement long par rapport au tien? Toi, t'as un biceps court, enfoiré. Moi j'ai un Ça, petit discours, ouais. Ça se voit bien que t'as. Tu sais, genre, t'as une. Ça, c'est comme Schwarzenegger, tu vois, t'as une petite bulle. Oh, putain, moi, j'avoue là. Moi, regarde comment il est long, mec, mon biceps. Toi, t'as un biceps ton, mec. C'est le biceps Oh, perse. putain. À On la dévie Schwarzy. complètement de nos lives, Ouais, des fois, ouais, c'est ouais. une dinguerie. Mais bon, les bros, en tout cas, j'espère que vous faites autant de profit que nous. Si ce n'est plus, parce que là, certains là, comme Seb, putain, c'est n'importe quoi ce qu'il fait. C'est 24K en une journée. Il a fait un SMIC annuel en une journée. Il a mis combien sur son bot? Hein? Il avait mis combien sur son bot? Il avait mis. Parce que pour faire 24K de profit. 9000, je crois, ou je sais plus combien. Oh. Non, je crois qu'il avait mis 20K. Il avait mis 20K et en fait, il a sorti 24K C'est dingue. de profit. Il a plus que doublé son prêt, c'est n'importe quoi. Mais là, même là, il est quand même en long, là, il est... Après, nous aussi, on est très bien, mec. Enfin, je veux dire, Oui. moi, mec, je suis archi C'est bien. chill. Dieu merci. Merci, mon Dieu, pour tous ces profits. En gros, tout ce qui nous permet d'accumuler Mec, maintenant... je me suis levé à 6h du matin. Je me suis tapé tout le train, tout le machin et tout, pour aller taffer. 2 jours. Il gagnait 500 balles. Gagné. 1000 balles. Non, en fait, en net, si tu déduis du net, 250 balles. Oh. Bah ouais, mais c'est ça la vraie vie. Juste ma petite position ça. que j'avais fait 380 balles. Mec, j'avais fait plus que les 2 jours. C'est ça la vraie vie. Oh mon Dieu, merci. Les gars, vraiment, je vous souhaite de faire autant d'argent que nous, frère, c'est une dinguerie. Et faut pas oublier d'où on vient, surtout. Ah oui, non. Et grâce à qui aussi. Et grâce à Dieu. Merci Mais Dieu. bon, quoi qu'il arrive, les amis. Grâce à Dieu. Ouais, grâce à Dieu. Merci. Vraiment, faut être vraiment reconnaissant. Merci à tous, les amis, d'avoir regardé notre live. Là, on est vraiment éclatés, je pense que ça se sent. Ouais. J'espère que vous aurez passé... J'adore vos discours, c'est trop la vie de PNG, la société sortie de cette Matrix. Ouais, Vraiment, clairement, moi, je suis dans la vraiment. Matrix, hein, quand même. Quoi.
Toi, t'es encore un peu dedans, ouais. C'est J'aimerais dur, bien hein. que tu sortes, mais. Mais tu vois, moi, c'est ça qui me fait déprimer, c'est que je me dis, je vais avoir 26 ans. Je me vois, mec, je te dis, je me vois, c'est pas possible. En fait, mec, moi, Je me vois pas à 20 ans ou Enfin, 30 tu ans, vois, mais c'est pas possible. quand je Non, sors ça, littéralement ton salaire, bro, en. Juste dimanche, mec, j'ai fait ton salaire. Plus que ton Ouais, salaire. ouais. Mec, c'est pour ça que j'espère vraiment, mec, Sachant que je suis très bien vas. payé quand même. Oui, Pour mon âge, je suis oui, oui. extrêmement bien payé. Il est payé. On dit combien? Ouais, il Oui, est payé très très bien. C'est vraiment ouais, je suis très bien payé. Ouais. plus que 2 fois le SMIC. C'était vraiment bien. Mais malgré ça, ça reste quand même ridicule par rapport au profit Même que tu plus peux que 2 faire. fois le SMIC. Ouais. Ça reste Mais vraiment très peu par rapport à. je vois, moi, la Parce que charge. dis-toi, mec, il te faudrait combien d'années pour faire C'est 1 ça. million? Non, mais mec. En fait, tu Non, pourrais non, jamais non, faire 1 million non, de ta mais vie. avec le salariat, tu ne deviendras jamais riche. En fait, non, mais c'est pas riche. Tu deviendras jamais, ne serait-ce que millionnaire. Donc, bien sûr. Tu seras jamais À millionnaire. part si, même. Alors, je pense que moi, le PDG là, de ma boîte, juste qui s'occupe de la France, je pense qu'il doit avoir un salaire aux alentours des 15K, je pense, par mois. Oh, ça Mais. m'étonnerait, mec. Mec, rappelle-toi, mon bro, quand on était à l'école, on avait vu le directeur, par exemple, De Mastercard. de Ah, oui, Mastercard, t'as raison. Ouais. package 400K. Notre directeur Package, d'école, ouais. notre directeur d'école, mec, il était à 500K. Ouais, t'as raison, c'est plus. Ouais. Donc ça fait combien par mois? Ça fait 50 000. Eux, ils sont millionnaires parce qu'ils sont dans un salariat, on va dire, d'élite. Mais ils sont dans un salariat de leur propre boîte aussi, Oui, de mais leur c'est- propre business. C'est ça. Donc ils se mettent autant qu'ils veulent. Mais, tu vois, enfin, c'est pas comparable. Mais par contre, le péon moyen, on va dire, mais mec, c'est abominable. Ah, mec, c'est déprimant. Ah ouais, Mec, combien de gens gagnent plus que 100K par an en France? En proportion. Bah, il y a les Putain, stats. demande à Perplexity, mec. Non, mais t'as les. En train de dévier complètement du. T'as les stats sur. Attends, est-ce qu'il y a Perplexity quelque part là? Mec, je suis vraiment curieux. Je suis vraiment J'avais curieux. vu les stats, ouais. Merde, Mais. qu'est-ce que j'ai fait? C'est même en termes de charge mentale, si tu veux. Enfin, en réalité, si tout le monde mettait ça à profit de sa propre boîte ou créer de la valeur. Ben, c'est ça le truc, c'est qu'en fait, le problème de la France, c'est que vous produisez 10 pommes et à la fin du mois, vous avez le droit à un quart d'une pomme. C'est horrible. C'est de l'esclavage en fait. C'est littéralement ça. Et c'est le modèle français. Parce que vous avez votre patron qui va prendre 5 pommes, l'État français qui va prendre 4 pommes et demie, ou 4 pommes 3 quarts, et le quart d'une pomme, il vous reste. C'est une dinguerie. Non, non, pas le salaire moyen, mais demande combien il y a de gens qui gagnent plus que 100K en France. En pourcentage. Attends. Des niveaux. Ouais, Niveaux en pourcentage. Alors. Bon, désolé, j'ai fait des fautes, vous m'excuserez, il est tard. J'avoue, j'ai un peu la flemme de faire des efforts. Hop. Alors, le salaire moyen secteur privé, c'est ah ouais, quand même, 2730 € net par mois. Oui, mais c'est moyen, c'est pas médian. Médian, 2190. 10% les moins payés, 1490. 10% les mieux payés, 4330 net. Ok. Ah, voilà. Donc, au-dessus de 5000 €, t'es considéré en très haut salaire. Et tu fais partie Ouais, des cracky boom, moi en tout 500%. cas, le peu de temps que j'étais de salarié dans ma vie, enfin, j'étais en alternance en fait, c'est ce que j'ai ressenti aussi. Je me suis dit, mais putain, en fait, on travaille vraiment pour. C'est horrible. 10% gagnent entre 4,1K et 4,3K. Mais mec, 4,1K, ça pue sa mère. Ça veut dire qu'il gagne quoi 60K par an en fait 70K par an brut. Mais attends, mais il n'y a pas un autre truc. Attends. J'avais vu un truc comme ça. Tu vois. Voilà. Hop. Alors. Attends, mais les gens ils voient pas là, mec. Ah merde, depuis tout à l'heure on monte. Attends. Tu vois. Voilà. Voilà, bah parfait. Pyramide des salaires. Ouvrez l'image dans le nouvel onglet. Tac, voilà. Oh Donc en gros, la majorité des gens, 31%, gagnent entre 1500 et 2000 €. Donc ça date de 2023. Donc, Tu vois, c'est marrant qu'il y ait une aussi grosse part qui gagne plus que 8 000 € du coup. C'est net? Ah oui, net, ok. moi, je suis dans les 12,7%. Ouais, entre 12,8 et 12,7. Tu vois, et en réalité, t'as que. Tu te rends compte que t'as. Tu vois, à partir de 6000, t'as 2,2% de la société qui gagne ça. Et même, ne serait-ce qu'en gagnant, en faisant partie des 2,2%, t'es très très bien. Mais c'est pas, C'est pas millionnaire non plus. c'est pas suffisant pour partir, machin, tu vois.
Et voilà. Enfin, c'est... Et ça, là, c'est souvent des fonctionnaires ou des. Tu sais, c'est des fonctionnaires d'État. Ouais, des CEO, Ouais. des gros postes, quoi. Après, tu me diras, moi, mes commerciaux gagnent très bien. Hein. Moi, mes commerciaux, ils gagnent bien. Les commerciaux, avec s'ils vendent bien et tout, ils ont des sacrées primes, des belles primes. Hein. Mais c'est rien comparé à ce qu'il y a dans la crypto, à ce qu'il y a à faire, quoi. Pour le mec en train de tarder de ouf. Les bros, Ouais. on va vous quitter là. Et je vous remercie à tous en tout cas d'avoir suivi notre live aujourd'hui. Et on se retrouve quand du coup? Parce que toi tu pars en vacances. Je reviens lundi soir. Tu pars en vacances tout le week-end toi aussi, dingue mec. Non, mais mec, non, j'ai bossé samedi dernier, je crois. Ouais, c'est vrai ça. Quelle horreur. Ah oui, c'est vrai, je me souviens. Et bon, du coup, je récupère mon vendredi, puis là, je vais voir ma famille, quand même, c'est important, faut pas oublier Oui, les la proches. famille c'est très important. Faut pas oublier les proches, parce que bon, on sait qu'on parle beaucoup d'argent, mais le temps, il passe. Et surtout qu'on fait tout ça pour que nos proches soient heureux aussi. Ah oui, mec, Ça c'est la mission. moi, c'est ma phobie, c'est que j'ai peur de pas y arriver à temps. Non, non, t'inquiète. Mais Comme, c'est qui comme ce que je t'ai dit tout à l'heure dans la voiture, mec, Ouais. c'est tu peux pas ne pas y arriver, c'est juste Non, mais de pas y Quand arriver à temps. quand. C'est Parce ça, la que je question. sais que je vais y arriver, mais il y a une temporalité, tu vois. Ouais. Et c'est quand. Et j'ai pas envie que ce soit trop tard, tu vois. Ouais, bien sûr. Mais j'ai pas envie qu'ils aient 75 ans et qu'ils puissent plus bouger, tu vois. Qu'être emballés. Si Dieu veut. Mais bon, voilà, on compte Ouais. sur Dieu et pas sur nous-mêmes. Allez, Mec, prenez soin de grave, vous les je amis. me dis de pas arriver à temps avant que les parents soient plus là. Ouais, bah ouais. Mais c'est pour ça, en réalité, l'argent, c'est bien. Mais on va pas l'emporter dans notre tombe, tu vois. Il faut aussi profiter de ses proches. Exactement. Et c'est pour ça aussi que j'accumule un petit peu moins récemment là, parce que j'aimerais bien faire voyager ma mère, enfin la mettre bien. Ouais. Après, Qu'elle n'oubliez soit pas que heureuse. le moindre euro accumulé maintenant, c'est probablement un. C'est 10 fois 15 en bull run. Enfin Ouais. en climax en tout cas. Voilà. Allez les amis, Merci à tous d'avoir on vous été kiffe présents. en tout cas, merci Ouais, d'avoir été franchement, présent ça fait vraiment. plaisir. C'était un live à l'improviste un peu, parce que je vous ai prévenu à 19h c'était une dinguerie. Et franchement vous étiez beaucoup au jeu tout à l'heure, vous étiez 29, c'était une mec, pendant quasiment tout le live il était à 29, juste là récemment depuis une petite vingtaine de minutes, Ouais. ça a baissé un peu. Mais génial, Ça génial, fait génial. plaisir. Merci à tous. Et, Alf, on vous kiffe, Fergamix, vraiment. Et Serge aussi. voilà, on se tient au courant les amis, et puis on se Ouais, revoit il très me tarde bientôt. vraiment de faire cranter le live, tu sais, d'avoir vraiment un. Parce que les gens qui sont là, c'est très, tu sais, comment dire, fait homemade, quoi. Ah oui, là c'est Fait vraiment, maison. c'est ghetto un peu, enfin Mais- notre live il est fait un peu à l'arrache. Moi, j'ai hâte de tous les projets qu'on a en idée, les podcasts, ou de faire Ouais. venir des abonnés. Bah, quand t'auras un peu plus de temps toi en fait. Comment? Quand t'auras plus de temps toi. Ouais, ouais, bah ouais, putain. Ouais, mec, 100%, moi, si je peux me dédier à ça, je le fais, je le ferai, quoi. Dès que je peux. Et mec, mettre, je sais pas, mettre un studio, des néons, faire gagner des trucs aux gens, etc. Et j'ai vraiment hâte de tout ça. Mais pourquoi pas, je te dis en plus on en a parlé, mais pourquoi pas acheter un bureau mec. Bah, On achète un ouais. bureau tous les deux. Mec, on met 20K chacun, on achète un bureau et au moins on a un endroit où on peut faire ce qu'on veut Bah, mec. faudrait qu'on voit, ouais. Si on veut faire exploser des feux d'artifice à l'intérieur, on fait ce qu'on veut. Tiens, toi avec tes Ça, je- confettis enfoirés, bah tu Ouais. peux les faire quand tu veux. Aïe, aïe. Bon, Bon allez, prenez soin de vous les amis Ouais. et votre famille et on se retrouve très très ciao bientôt. les gars, bye. Allez, ciao ciao.